toutes et à tous et bienvenue dans la F2M Toulouse. On est ensemble pendant une heure pour parler du Toulouse Football Club. La composition de cette 297e émission, il a soulevé son premier trophée ce week-end, c'est notre gardien des réseaux sociaux de la technique vidéo, c'est Vincent. Comment il va Vincent ? Ça va super, merci. Comme j'ai pu le dire aussi fièrement sur Twitter, j'ai un palmarès, ça y est, Payet est pourtant. Voilà. Il a pas mis de calgouille, il a chanté sans relâche, il a craqué plus de pyro qu'on a marqué de buts ce samedi. Il va jouer en défense, ça sera une défense à 3 ce soir d'ailleurs. C'est notre ami Fredo. Comment il va Fred ? Très bien. En défense toujours, parce que c'est une défense à 3 ce soir. Et ils sont même pas coach ce soir, c'est tous en défense. C'est Clément, comment il va ? Eh bien écoutez messieurs, très bien, il fait diablement chaud dans cette cabine à 3, je ne vous cache pas, mais on est là. Et accompagné toujours de Nadia aussi pour la défense centrale gauche. Comment elle va Nadia ? Oui, Nadia, comment elle va ? Faut lui passer le micro, Clément, et lui dire bonjour Nadia. Il n'y a pas le retour de casque. Ils n'ont pas le retour de casque, et oui, c'est pour ça, bonjour. Bonsoir Nadia. Nadia, l'écharpe, toujours pas ? Toujours pas. Oh là là. Fred va venir en garde à vue du coup au premier match de la saison. Au milieu de terrain, lui il a préféré aller voir Bicloli plutôt que de jouer le final. C'est Ben, comment il va Ben ? Ça va, en fait ce que t'as pas compris c'est que je me suis réservé pour le tournoi de dimanche. Ouais, super Vincent. Non, je déconne. Non mais écoute, félicitations pour la victoire. Je suis très content et bon écoute. Pas trop frustré quand même ? Non, je suis content pour nous. Bon, ça va. Puis s'il faut, si j'avais été, on n'aurait pas gagné. Alors, je préfère être absent et qu'on gagne que l'inverse. Ça, c'est l'esprit d'équipe. Mais je t'ai rendu hommage, t'inquiète. J'ai couru dans le vide pendant 60 minutes. Quelle horreur. Ça, c'est un vrai poste sympa. Ouais, c'est génial. Il nous a ramené son frère ce soir. C'est Sacha. Il fait ça en famille. Comment il va, Sacha ? Ben ça va, écoute, l'invasion continue, tu vois. Je viens avec mes collègues, ensuite je viens avec ma famille, et puis après, voilà. Fais gaffe, on vient pas chez toi. On va te tomber, mon gars. C'est donc ça le grand remplacement ? C'est Mathéo. Je dissous du coup la feuille de match ce soir. Et en attaque, lui, il a été récompensé par sa bonne saison puisqu'il a fait partie de la finale. Il a pu soulever le trophée. C'est Auxence. Comment il va, Auxence ? Ben écoute, ça va très bien. C'est ce que je disais à Vincent ce jour-là. Je suis typiquement le genre de gars qui, dans quelques années, quand on fera la composition, se dira « Ah, il était là !» Saïd Amoulich de la feuille de match. Oh non, quand même. Il a un trophée, ça dit Amoulich aussi. Non, il a pas de Twingo, c'est pas possible. Personne n'arrête. J'ai pas le permis non plus. Plutôt le Soren Larsen du 8-0 quoi. Oui, bien joué. On y souhaite en tout cas. Du coup, notre invité supporter, c'est Mathéo, le frère de Sacha. Comment ça va, Mathéo ? Ça va. Mathéo, on s'est rencontrés dans un DEP à Clermont. Si j'ai pas de bêtises. On s'était vu une fois. déjà vu avant, mais bon, la vraie rencontre, c'est dans un DEP à Clermont. Ouais. Qui m'a coûté 2 jours complètement KO, mais pourquoi pas. Après, quand tu retournes au bar en lendemain, enfin quand tu reviens de Clermont, que tu retournes au bar, c'est pas une bonne idée. Fallait que je finisse de bosser. Hein. C'est vrai, putain oui, c'est vrai. Bienvenue à toi en tout cas, content de te recevoir parce que normalement les mardis tu bosses et là t'es avec nous ce soir. J'ai posé un jour de congé pour venir exprès, mais merci à vous de l'invitation. Avec plaisir, bienvenue en tout cas. Au programme aujourd'hui des actus du TEF et le conseil de classe de la feuille de match avec les attaquants et le staff, et on terminera par l'invité supporter. L'interview supporter, l'invité supporter, n'importe quoi. L'interview supporter de Mathéo. Bien sûr, avec nous sur Twitter, le hashtag FDM Toulouse, sur notre compte FDM Foot, sur la vidéo du Facebook Live et les feuilles de match, le YouTube, la feuille de match, le Twitch, la feuille de match. Est-ce qu'on a du monde qui est connecté ce soir ? On a Olivier, on a Thomas, le stagiaire, qu'on salue, bisous bisous. On a Léo, on a Olivier, j'ai déjà dit, pardon. Et on a Freefly aussi de connecté. On salue tout le monde. Et j'ai vu, je crois qu'il y avait notre ami Rémi qui était là aussi par message, il me semble. Je sais pas si on vous a montré, mais on a ramené le trophée quand même. Ouais. Il est là. Il est là. Il est un peu transparent, donc du coup. Ouais, on le voit pas très bien, mais des voilà. Trucs comme ça, logiquement. Non, ça marche pas. Mais il est là. On l'a. Merci d'avoir essayé. Oui, c'est important, c'est participer. Hein. Il a dormi avec. C'est ce qu'on a dit d'adversaire qu'on a battu 6-3, on leur a dit l'important c'est participer. On m'a dit quand on faisait référence à la première victoire en Coupe du TEF avec le 6-3, j'ai répondu j'espère que je n'attendrai pas 66 ans pour gagner une nouvelle parce que je ne pourrais pas jouer tout simplement. On sait pas, hein. Il y aura peut-être une nouvelle. Non, déjà qu'à 31 ans c'était compliqué. Le walking foot. Ouais, pas. Allez, on est parti pour cette 297e émission. Est-ce qu'on est la meilleure tribune du championnat ? Mais oui, je veux dire qu'on est la meilleure tribune du championnat. 300e, elle nous craque un fumier dans le studio de Clément là-bas. Allez, on passe avec les actus. On a pu assister, on a eu la chance avec Sacha, Mehdi et moi-même d'assister à la remise du trophée des filles. C'était un moment un petit peu anonyme et intime, mais merci au club déjà pour l'invitation. Elles ont été ensuite reçues au Capitole. Sacha, c'était un petit moment chouette quand même d'être invité à ce moment-là. Très 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 bien, ouais. C'est bon, déjà très honoré d'y avoir pu y participer.
Et moi, je trouve ça très bien qu'elles aient été aussi reçues au Capitole. C'est une belle marque de respect, de récompense de leurs efforts cette saison. Et puis, c'était un beau moment. Il y a quand même eu un mot de la part de tous les acteurs du club, de tous les partenaires sur les joueuses, sur le staff. Et sur les ambitions pour la saison prochaine qui commence aussi à se traduire par le mercato qui vient de débuter. Donc c'était une belle manière de clôturer tout ça et de se replonger vers les nouveaux objectifs qui vont arriver dès cet été. En parlant de mercato, d'ailleurs on a 2 nouvelles recrues chez les filles avec l'arrivée de Luna Lapassouz ou Lapassouz, je sais pas comment on prononce, je suis désolé, j'aurai une saison pour bien le prononcer, qui arrive de Cannes et qui était vice-meilleure buteuse de Détroit. Et l'arrivée surtout de Tatiana Solané, milieu de terrain de Thonon-Évian, qui est une très lumière joueuse de D2. Très expérimenté, sans match de D1 et a connu des sections en jeunes, donc ça traduit un peu ce que tu as dit. Après, quand on a discuté un petit peu avec le coach, c'est un peu ce qu'il nous a annoncé, que le recrutement serait bouclé déjà assez rapidement et que ça allait être assez sympathique. Oui, de manière générale, les ambitions elles sont annoncées, mais de voir que on a du concret directement, c'est le mercato vient de... Enfin, on est en plein dedans, c'est le début de l'été, donc que ça arrive aussi vite et qu'on soit directement aligné sur les paroles et les promesses qu'on nous a fait, c'est plaisant à voir en tout cas. Ouais, totalement. Et d'ailleurs, pour la petite info, on se posait la question, nous en off, je sais pas si on l'avait posé ici aussi, mais elles joueront bel et bien sur le terrain de la réserve, donc là où il y a des tribunes, donc ce sera plus le terrain Bristaton, donc l'annexe 1 en effet. Donc elles joueront là-bas et en plus potentiellement des matchs au stadium que le président leur a promis. Voilà pour les filles. Avec une dernière petite news, la bonne nouvelle, c'est qu'elles ont fini en beauté les U15 aussi, Vincent. Et oui, elles ont remporté de la Coupe Occitanie. C'était samedi du côté de Saint-Gaudens. Elles ont battu Nîmes, donc bravo à elles. Un trophée de plus pour le TFC, ça fait plaisir. Ouais. 2 U16 ont participé à la grande finale du concours d'éloquence à l'Assemblée nationale. Il s'agissait de Lucas Favier et Steve Delarue qui repartent avec la 3e place de la catégorie coup de cœur avec le thème l'école sert-elle à quelque chose. Voilà, le débat quand même est intéressant. Ouais. Le club a lancé un sondage pour choisir le nom des annexes. On y retrouve plusieurs noms connus. On a du Despero, du Delpech, du Sassus. On a aussi Michael Debev. Ça fait beaucoup réagir sur les réseaux quand on sait les dernières affaires qu'il y a eu. Je suis pas rancunier. Voilà, c'est pas rancunier pour le coup. Fred, moi je ne poserai pas la question de qui l'a choisi. Si, Fred, qui t'a choisi, ouais. Parce qu'il y avait quand même pas mal d'historique aussi. Oui, Fred nous a pris pour des incompétents en pensant qu'on avait zéro culture. Ouais. Exactement. Moi j'ai choisi Jeannot Diaz. Et pourquoi? J'ai pas de retour, j'entends rien. Donc. Pourquoi Pourquoi? Oui. Je sais pas, comme ça. Super. Voilà. C'est sur le site TFC si vous voulez voter. Non, c'est un joueur qui a joué une bonne dizaine d'années à Toulouse, qui a connu l'UST, le TFC début des années 80, donc je pense que c'est mérité, quoi. Ok. Bah merci Fredo. Et après, on s'est interrogé en cabine, mais Mika Debev, c'est une blague, non? Enfin, c'est quelqu'un qui l'a oublié dans la liste, je sais pas, c'est quoi? Non, je pense que c'est quand même un joueur important de l'histoire du TEF et qu'ils ont voulu aussi peut-être rendre hommage. Arrondir les angles. Oui. Moi, j'ai plutôt arrondir les angles et pas être en froid avec cette partie de la communauté toulousaine, peut-être. C'est un geste. Voilà. Je suis pas sûr que ça sera forcément lui qui sera élu, ça on peut pas se mentir, mais après peut-être. Écoutez, comme l'a dit Alex sur Twitter aussi, le rendez-vous pour la U19 au stade Mika Debev. C'est vrai que ça peut être drôle et ça sonne bien. Vous pouvez encore continuer à voter en tout cas. Le mercato ouvre ses portes. Il a ouvert ses portes. Mais la recrue que tout le monde cherche s'appelle les droits TV. Parce que celle-là, tout le monde la convoitise, mais personne ne l'a. Donc c'est bon. C'est un petit peu compliqué. Donc le mercato pour le moment ne va pas trop bouger côté toulousain. Parce que tant qu'il n'y a pas assez de droits TV, ça risque d'être un petit peu compliqué ou pas, je sais pas. C'est Auxerre qui s'est bloqué aussi les recrues. fait bloquer Parce que Team Rajol, Ouais, à leur niveau, c'est quand même compliqué. Et Montpellier, comment ça se passe avec 60% de deux tiers dépendant des droits de télé. Nicolas est très copain avec la Brune, donc écoute, espérons qu'il mettra un coup de pied au cul pour qu'il s'en aille. D'ailleurs, il y a un collectif de tous les présidents de la Ligue 1, Ligue 2 qui se passe à Toulouse en ce moment, sans Vincent Labrune qui travaille en plus. Oui, j'ai vu, ouais. Ouais, c'est bien notre gueule, lui. Moi, je suis déprimé par ça. Il disait dans l'after que si le point clé, c'est que Labrune se barre pour que Canal revienne dans la négociation. Et Canal sauvera le foot français à 500 millions, ce qui sera pas trop catastrophique. Apparemment, ça discute avec Bean aussi pour les droits TV. En tout cas, c'est catastrophique. Mais là, les deux vont de perdre de toute façon, parce qu'elle n'a pas de fond. Mais on va la Brune, dehors. Ouais. Petite info sur le mercato pour être complet, il clôturera le 30 août à 23h. Il faudra pas se louper sur le fax. Le fax de 23h02. Voilà, le fax en 2024. Il y a tellement d'exemples de ce genre de choses.
Une En exemple avec du fax qui fonctionnait malheureusement aussi. Donc, c'était quelques-uns. Eddie Zuliani, alias Chouchou, vient de signer son premier contrat professionnel. C'est 1 an pour le moment sans option. Donc Eddie Zuliani qui est récompensé de sa bonne saison, on va dire, mais ça ne veut pas dire forcément une bonne saison avec cette saison qu'ils ont fait en N2, mais c'était un profil qui était intéressant, un profil assez dribbleur, international chez les jeunes algériens, très dur, enfin sur le terrain il est très perfectionniste, des fois un peu même limite rageux, je mets des guillemets sur rageux, mais parce qu'il a toujours envie de faire plus, toujours envie de faire bien. Enfin moi j'aime beaucoup son profil, je comprends pas trop le délire du 1 an de contrat. Donc à voir. J'ai l'impression qu'on lui a mis ce 1 an de contrat pour que s'il parte, on touche lui aussi les frais de formation. Parce que c'est un gamin quand même qui est là depuis l'âge de 9 ans au club. À voir. Moi j'aimerais bien qu'il ait sa chance au moins dans la pré-saison. Ça serait bien qu'il tente au moins d'avoir sa chance, quoi. Je pense qu'il l'aura parce que s'il est utilisé, il va être positionné en 10. Il peut jouer sur les côtés aussi, ça dépend. Il va être concurrencé par Skita, Gilabert, je pense qu'il a quand même un mot à dire. Ouais. Allez, on enchaîne parce qu'on a du gros sur la planche après. Donc Vincent, la préformation. Ouais, pas mal de nouvelles. C'est le TEF qui nous a pris pour les U10 qui ont remporté le tournoi Génération Espoir du FC Bouaï pour la 2e année consécutive. Ils ont battu Angers au tir au but en finale. La Fabrique Violette, le compte Instagram qui suit la préformation, nous informe d'autres tournois qui ont lieu ce week-end. Les U13 ont perdu à Avignon, éliminés en phase de poule par l'Olympiakos et Monaco. Olympiakos qui ira jusqu'en finale, si je dis pas de bêtises. Les U14 ont remporté le tour de Nice. Victoire en phase de poule contre Nice, Saint-Etienne, Paris et Cavigal. Nul contre la Roma pour terminer. Victoire en demi-finale contre Lille et en finale, ils ont battu Marseille au tir au but. Les U15 à Bordeaux, ils ont perdu en demi-finale au tir au but contre Charleroi qui gagnera la finale contre le Pôle Espoir de Talence qui est l'équivalent de Castelmourou chez nous, mais en Aquitaine. Voilà. Et les U16 étaient du côté de Saint-Etienne. Il n'y a pas encore eu de retour sur la performance sur ces tournois-là. Le TEF en général fait aussi des articles pour raconter les aventures de nos jeunes. Peut-être qu'on aura quelques infos. Et une autre info du coup pour ce week-end sur les prochains matchs, c'est les U13 et les U14 qui vont défier leurs homologues niçois. Ça sera du côté d'Avignon. Voilà. Pour les internationaux, on a Christian Mawissa qui a été convoqué avec les U19 dans la pré-liste des 29 pour l'Euro 19. Donc s'il est sélectionné, il manquera la reprise de l'entraînement. Soiseau est lui avec le Chili qui a ça avec le Venezuela, comme on l'a plus ou moins dit la semaine dernière. Là, c'est officiel, ils joueront la Copa América fin juin. Vincent Siro est officiellement retenu pour l'Euro. Il est 3e de la hiérarchie, sachant que la Suisse joue à 2 milieux, donc il aura sûrement du temps de jeu. Logan Costa lui a perdu 4-1 contre le Cameroun, il joue aussi contre la Libye à 18h aujourd'hui. Contre la Libye, il était titulaire, ils ont gagné 1-0. Merci. Et Aaron Donum, Vincent, qu'est-ce qu'il a fait? 3-0 contre le Kosovo mercredi dernier avec un triplé de Haaland. Je ne sais pas si vous connaissez ce joueur-là. Il est passeur décisif sur le dernier but. Il est entré à la 15e minute suite à une blessure. Ils ont perdu ensuite ce samedi contre le Danemark 3-1 et Donum a joué la seconde mi-temps. Un autre nordique avec Skita qui jouait avec les espoirs finlandais, la Coupe Baltique. Ils ont perdu 1-0 contre l'Estonie. Il a joué, il était titulaire et victoire 2-0 contre la Lituanie. Voilà. Messieurs, vous l'avez lu, on va le dire, mais Damien Comolli était en garde à vue. Libéré, Comolli, bordel. Bon, qu'est-ce qui s'est passé? Il y a eu un communiqué du club, mais en gros, c'est pour l'arrivée de Jordan Galtier. Donc, son frère a été contacté, serait un faux agent. Il est accusé par les autorités de malversation. Le TFC a fait un communiqué officiel en expliquant qu'il avait été entendu hier, accompagné de M. Olivier Martin, avocat, dans le cadre d'une enquête en cours concernant des agents de joueurs. Dès le début de la procédure, le président a pleinement coopéré avec les enquêteurs, répondant à toutes leurs questions et fournissant les informations demandées de manière exhaustive. Le TFC et Damien Comolli ont toujours scrupuleusement respecté les règles établies en toute intégrité et totale transparence. Selon M. Olivier Martin, devant le tribunal dans le cadre d'un débat contradictoire, il sera rapporté la preuve que les infractions reprochées à Damien Comolli, président du TEF, ne sont absolument pas caractérisées. Le club a toute confiance dans le tribunal pour disculper totalement Damien Comolli et pas de commentaires supplémentaires jusqu'à nouvel ordre. Bon, voilà. Bizarre un peu cette affaire quand même, non? Bizarre, mais bon... Est-ce qu'on n'est pas un peu habitué aux bizarreries du monde du foot et de Damien Comolli aussi depuis quelques temps? Moi, franchement, bon, je pense qu'il est plus victime. J'en sais rien, mais j'ai l'impression qu'il est plus victime. Bien sûr, quand on voit tous les
tenants et les aboutissants de cette affaire. En fait, ça implique plein de gens, plein de transactions, plein d'échanges partout dans le foot français. Et ça fait un peu bizarre quand c'est sorti. On voit de suite Comolli en garde à vue, personne ne comprenait rien. C'est le Parisien qui a sorti ça en premier. Hashtag libérer le président, quoi. Non, mais en vrai, écoute, on verra bien ce qui se passe. Mais le club a fait un communiqué qui veut tout et rien dire, mais ils le soutiennent. Et je pense pas qu'il y ait matière à vraiment s'inquiéter. Mathéo. Belle dédicace à Hudson-Edouard et Tongo Doumbia. Excellent. Excellent. Messieurs, le président garde à vue, on laisse faire la justice, c'est juste parce que c'est entendu et basta ou... On verra. Ouais. Pour l'instant, il est entendu. Donc. C'est difficile de se positionner sur un sujet aussi sensible que ça. C'est pas la première fois le frère Galtier en tout cas. Non, avec Andy Delors, il y a eu des trucs aussi. Ouais. J'espère juste que ça va pas avoir d'influence sur le mercato, même si je pense que ça va être réglé d'ici là, mais on va surveiller ça. Ils se battent quand même pour avoir une image la plus lisse possible et tout, et derrière tu fais la une de la presse médiatique, de la presse par rapport à une affaire judiciaire. Voilà, c'est sûr que ça fait mauvais genre, quoi. Et puis les faits, quoi. Même s'il est pour rien, de toute façon maintenant on parlera de ça. Ouais, après à suivre. De toute façon, on vous tiendra au courant comme on le fait d'habitude dans l'émission, mais. Bon, on va laisser faire la justice et on verra bien, quoi. Les tribunaux, le TEF, c'est une grande histoire d'amour. C'est vrai qu'en ce moment, et puis je pense que c'est pas fini avec le Bordeaux qui arrive. Oui, c'est vrai. C'est prud'homme, c'est quand même autre chose pour le coup, mais c'est quand même un tribunal, quoi. Et du coup, il y a Pipossieux qui demande si Comolli va être IDS. Voilà. C'est très drôle. C'est une bonne question. Liberté pour Comolli. En cabine, une réaction ou on enchaîne? Dans le doute, libérer la crime, je pense. Ok. Allez, on va enchaîner avec le conseil de classe. Et Mathéo, tu auras la chance et le privilège de participer au conseil de classe. J'espère que tu as bien noté tes notations. Il a pris ses petites notes, parfait. Allez, c'est parti pour le conseil de classe des attaquants et du staff. Capitaine, c'est celui qui a la barre, quoi, et qui conduit le bateau. C'est à nous de décider qu'est-ce qu'on veut faire cette saison. Si on veut jouer le haut, si on veut jouer le bas. Et après, t'as les moussaillons. C'est ceux qui rentrent qui vont faire la différence. Et c'est tous ensemble aujourd'hui, on va chercher un résultat. Allez, messieurs les professeurs et les professeurs, tout simplement, ce n'est pas les professeurs, ça veut dire une énorme connerie. Messieurs, dames, les profs, nous allons passer au conseil de classe. Aujourd'hui, ce sont les attaquants. Nous allons passer devant nous Magri, Sissoko, Babika, Danin Khabo, Abouklal, Njouma Traoré qui seront ensemble, et le staff où on a juste pris Carles et Comolli. Donc voilà. 9 personnes que Njouma et Traoré, on va les mettre ensemble. Il y en a qui ont pu voter aussi sur les réseaux sociaux. Je vous rappelle le barème, félicitations, c'est bien, l'essentiel c'est la moyenne, peut mieux faire, bouge-toi frère, ou salut mon pote, ou ça va à la Montpellier, ou la réserve de Montpellier. Et là c'est que vraiment faut partir en général. Et à cette réponse, Ben nous dit, moi j'en veux pas, mais bon, ça on verra. Allez, on commence avec Franck Magri. Je sais que c'est chouchou là-bas, non Magri? Je vais essayer d'être objectif, un minimum. On va finir par toi alors. Rémi, qu'est-ce qu'il nous a dit Rémi? Il nous a mis un petit C, donc un petit, l'essentiel c'est la moyenne avec un 11 sur 20. Baladé sur le front de l'attaque à alterner les prestations intéressantes et des traversées du désert sur ces quelques titularisations ou entrées en jeu. A-t-il les moyens de s'imposer comme un titulaire? Pas certain. Mehdi, excusez-moi. C'est plus une bonne saison de remplaçant, des hauts et des bas durant la saison. Il faudra une progression pour jouer plus. Un mec attachant. Et nous avons Nathan qui nous a dit B, début de saison prometteur mais barré dans l'axe par Daningra, déporté sur un côté, ne rechigne pas sur l'effort à des stats. Je suis favorable à voir ce que ça donne l'an prochain dans la peau d'un titulaire dans l'axe. Les encouragements du conseil de classe. Nathan qui est très optimiste. Messieurs, qui veut commencer sur Franck Magri? Vous battez pas. Ouais. Allez, Auxence. Je commence. Écoute, je pense que Rémi a tout dit. Je vais rejoindre sa ligne directrice. C'est une première saison encourageante, mais quand même perfectible. Moi, personnellement, j'aime beaucoup sa débauche d'énergie, parce qu'il a été quand même baladé un petit peu à tous les postes offensifs, mais il a quand même toujours essayé de répondre présent. Il y a eu des moments, des hauts et des bas. Je pense notamment à son retour de Cannes qui a quand même été très très difficile, et il a fait un gros mois facile où ça a été très très compliqué. Mais sinon, pour ce qui est du futur, j'arrive pas à savoir s'il a vraiment les capacités pour concurrencer Dalinga. Je pense que c'est quand même un poil juste pour être titulaire neuf au TEF. Mais quoi qu'il en soit, je pense qu'il lui faut un concurrent, et pour moi, je pense que c'est la meilleure recrue estivale du dernier mercato. Derek Caceres. Ouais, je le mets derrière Caceres, moi. Ah ouais. Ouais. J'assume ce choix. Je veux un clip de ce passage. Il y en a des choses, il y en a des conneries à monter là pour cet été. Il a dit quoi comme connerie?
Ah oui, non, mais moi j'écoute totalement. Il a dit que Magri était la meilleure recrue estivale, même devant Caceres. Oui, pour moi. Oui. Même j'avais entendu derrière Caceres. Après, Oui, devant Caceres. Je reste choqué. Je trouve que c'est aussi un de ceux qui s'en sort le mieux. Moi, si je devais le noter, je mettrais l'essentiel, c'est la moyenne, je mettrais un C. Mais parce que moi, ce que j'aime bien voir chez un joueur, quand on regarde dans le rétro sur une saison entière, c'est au niveau de la progression. Sauf que Franck Magri, j'ai pas l'impression qu'on lui ait donné les capacités et qu'on l'ait mis dans les bonnes conditions pour qu'il puisse progresser. Il a été beaucoup trimballé sur le côté. On lui a demandé de faire beaucoup d'efforts que d'autres n'étaient pas susceptibles de faire, parce qu'on sait que c'est un gars qui se donne sur le terrain et que je crois que même lui l'avait dit quand il est arrivé, qu'il ne s'attendait pas à démarrer titulaire, qu'il avait très bien compris que au TFC il y avait un top attaquant des 5 dernières années. Enfin, Dalinga, c'est une super pioche. Donc à partir de là, il a accepté, je trouve, le rôle qu'on lui a donné. Et ça, c'est encourageant. Il a marqué quelques buts, il a montré des qualités. Après, le temps de jeu et le rôle qu'il a eu, je trouve que c'était pas suffisant pour que je puisse lui mettre une meilleure note que ça. Mais on va dire que c'est le 12 encourageant. Tu as 12, tu es content parce que tu sais voilà, dans tous les cas, tu n'aurais pas pu faire grand-chose de mieux avec ce qu'on t'a mis à disposition. En cabine, Clem, Fred ou Nadia, qu'importe qui veut. Clem ou Fred, du coup. Tout à fait. Alors, moi, j'ai été plutôt sympa avec Magri. Moi, je lui ai mis un B et la note de 13. B pour Clément et 13. Parce que j'ai mis rarement titulaire et trimballé un petit peu à tous les postes offensifs, quasiment jamais le sien, qui est attaquant central. Il a dû faire peut-être 1 ou 2 matchs max, en tout cas titulaire, à son poste. Et je trouve que la plupart du temps, malgré quelques entrées en mode un peu Casper, ça s'est plutôt bien passé pour lui. Puis j'aime bien, comme le dit Sacha, l'état d'esprit du joueur. Donc assez curieux de voir ce que ça peut donner sur un poste de titulaire éventuellement l'an prochain. Et puis il faut se rappeler aussi que c'est sa première saison en Ligue 1, il vient de Ligue 2. Donc dans l'ensemble, c'était quand même plutôt pas mal, j'ai trouvé. Moi, je vais vous parler du dernier grand attaquant qu'on a récupéré en Ligue 2. Il s'appelle Yanis Begraoui. Donc, si on fait la comparaison, mais c'est la vérité, si on fait la comparaison entre les deux, il n'y a juste pas photo. Le type, il s'est intégré à une vitesse grand V en Ligue 1 et en Coupe d'Europe. Donc, même s'il est remplaçant, même s'il est un cran en dessous de Dalinga, c'est parce qu'on lui demande. Il fait une superbe première saison. C'est vraiment un poste où c'est vraiment compliqué de s'adapter. C'est bien attaquant, je trouve. Et pour moi, c'est 13. Et puis il y a un capital sympathie aussi. Il y a le but contre Liverpool, il vient souvent devant la presse en réaction d'après-match, il a toujours le mot juste et il rechigne jamais, il a jamais fait une sortie de route ou un comportement qui puisse déplaire, tu vois, il y a ce truc là aussi de. C'est pas encore le cas de Dalinga là. Ouais, voilà, les gens l'aiment bien. On est sur Magri là. La carte du local aussi. C'est vrai. Qui joue aussi. Du local. Oui. Il vient au bar. Oui, le bar local, tous les mercredis soirs, 20h, le quiz blind test. Exactement, demain c'est blind test. Des réactions sur les réseaux et après Mathéo, on entendra ton avis. Oui, effectivement, on a Fab qui dit on n'a pas parlé du même joueur. Pour Magri, il est un très bon recrutement, il vient de Ligue 2, il ne faut pas l'oublier et il s'est très bien adapté à la Ligue 1. Et notre club, il sera encore meilleur l'an prochain et sera une pièce maîtresse à l'échiquier. Pour moi, c'est un B+. Pour Piposiu, il dit C+, je demande à voir avec plus de temps de jeu dans l'axe et de franchir un petit palier pour prétendre à être titulaire quand même. Et Free Flag qui dit de toute façon, il aura sans doute l'occasion sur la préparation. Mathéo, qu'est-ce que tu penses ? Je suis assez d'accord avec ce qui a été dit. Il a été baladé un peu partout en attaque. Il a quand même marqué 6 buts sur 38 matchs. C'est pas top, mais pour un remplaçant, ça fait le taf. À voir maintenant. 6 buts de plus que Donum déjà, non ? Ouais. Non, mais c'est statistiquement, il est décisif toutes les 90 minutes. Donc c'est ce qu'on attend d'un attaquant remplaçant, même s'il y a eu des bas de la saison. Gros capital sympathie, mon chouchou. Un bon... C'est bien, c'est un petit 13. Ok, vous êtes vachement haut, je trouve. Moi, l'essentiel, c'est la moyenne. Moi, il n'a pas été transparent, c'est un petit 11. Genre, tu peux pas lui mettre forcément plus, pas moins. Je te rejoins un petit peu 11-12 là, enfin 11 c'est bien, mais bon, voilà, on t'encourage, copain. On a vu de beaux trucs sympas, on verra l'année prochaine. Mais c'était compliqué pour lui, c'est une saison d'adaptation. Il a fait des bonnes choses, il a fait des moins bonnes choses. Il a dit des fois, il était limite pour être transparent, genre, ou même on se demandait s'il jouait. Bon, voilà, c'est sa première saison. On va voir l'année prochaine. Il est encore jeune, il est international quand même, mine de rien. Donc bon, à voir. Mais ouais, pour cette saison, 11, je pense que c'est pas trop mal. Mais moi, je le mets pas en meilleure recrue estivale. Une bonne recrue estivale, parce qu'un mercato sur 3 ans, comme le dit notre président, mais à revoir et à revoir sans Dalinga. Peut-être que là, parce que c'est pas le même profil, mais à revoir sans. Juste Fred, rapidement ta note avant qu'on enchaîne. Moi 12.
12, ok. Ouais, 12, ouais, c'est très prometteur, je dirais. Ok, parfait. On enchaîne, messieurs, avec Mister Gorgé au Danu. Pas le droit à la parole. Pardon. Excuse-moi. Mais depuis que t'es dans la finance. Ah, je comprends. Non, moi je veux juste dire que dans ce marasme de ce très mauvais mercato estival, il s'en sort pas trop mal pour sa première saison. Après tout ce que vous avez dit est très bien. J'attends de la saison prochaine, mais pour moi, il a pas encore les calibres d'un Titu, enfin les épaules d'un Titu. Ça donne quoi les notes du coup? Moi j'ai mis 12. Ouais, on est dans le. Et de moyenne, on a 12,50. Ouais, c'est cohérent. Je trouve ça 12,5, c'est cohérent. Bien. C'est cohérent. Il a jamais été cata et jamais. Un petit peu. Ouais, après, je pense que des fois, après, je pense de qu'il match, est... un petit peu quand même. Tu vois, sur la seconde partie de saison, il rentre jamais à son poste. Dalinga est toujours titre. Oui, Je pense oui. qu'il y a tout ça qui rentre en compte aussi. C'est sûr. Moralement, c'est pas facile. Ibi Sissoko. Attends, je prépare ma gorgée, bouge pas. Voilà. Ouais. Moi, je peux y aller si tu veux. Ah bah fais-toi plaisir, mec. Hein. Écoute, il vous a bien fait picoler au Danu et moi également. Il y a un match où je me suis dit, ah pourquoi pas, c'est là où on s'est dit, ah il a fait 30 minutes pas trop mal, mais non, écoute, pour moi il a pas le niveau Ligue 1, en prêt, je sais pas où, et on va voir à la fin de saison prochaine. Et j'ai mis 6. Rapide. Wow. Une nouvelle recrue bien décevante à la vue du montant investi. Bouge-toi et dépêche-toi, pas contre un départ. J'ai jamais aimé les tout droits. C'est Rémi. Mehdi, qu'est-ce qu'il nous dit? Ah, Mehdi, il nous dit D, une saison gâchée par une blessure en début de saison et puis pas dans le rythme et l'expression collective. Le potentiel est là, mais il va falloir se connecter avec les autres pour s'imposer. Et Nathan? Nathan qui nous dit waouh, il a mis E. À son actif, il nous aura fait boire quelques gorgées au Danu. Une fois de plus, n'a pas réussi à s'imposer, même si les blessures ne l'ont pas aidé. Il reste jeune, mais doit progresser collectivement. Les dribbles ne suffisent pas pour devenir un bon joueur. Ibrahim doit se ressaisir au second trimestre. Olivier Langui dit à Montpellier. Directement. Voilà. Ibi Sissoko, ouais. Ibi Sissoko. Ouais. Qui veut y aller? Moi, je vais le finir. Je vous trouve dur avec lui. Hein. Ah, bah vas-y, fais-toi plaisir. Hein. Ouais, il a quand même commencé la saison blessé. Ouais. Après une pré-saison, franchement, que je trouve intéressante. Ouais, il s'est pas mis dans le rythme, mais ça, comme tu as dit tout à l'heure, et comme le président dit, ça se juge sur 3 ans. On va peut-être pas lui céder 2 ans comme ça, mais non. Je pense qu'il doit quand même avoir sa chance. Moi, en soi, je lui ai mis un 9. Ok. Parce que c'est trop compliqué à juger. Il a quand même un but. Bon, c'est trop compliqué à juger. Il a pas assez joué, je trouve. Mais par contre, sur TikTok, c'est un 20. Voilà, Sacha. Moi, je lui mets un E, donc à Montpellier. Parce que j'ai l'impression qu'il part de trop loin, en fait. J'ai été curieux de voir le pari. Je sens qu'il a quelque chose quand il a le ballon dans les pieds. Il est capable de provoquer, de faire des choses, mais j'ai l'impression que c'est trop superficiel, qu'il lui manque encore des éléments et qu'en fait, il est tout simplement pas prêt. C'est un joueur qu'on a été chercher, il avait pas beaucoup de matchs en professionnel, il venait d'être lancé dans le monde pro. Même pas on a tenté le pari et je pense que c'est un joueur qui est voué à peut-être exploser, mais bien plus tard que ce qu'on attendrait d'un jeune de cet âge-là, qui sont en train d'exploser, tout comme on les voit maintenant, les ailiers, les jeunes ailiers qui s'arrachent à des prix d'or. J'ai l'impression qu'il part de trop loin pour aller dans cette catégorie-là. Et ok, il met un but, ok, il est souriant, etc. Mais quand tu vas chercher Gbo, là, Zuliani a signé pro, il y a tous les signes qui montrent que son avenir, à mon avis, pour lui, c'est bouché. Et j'ai envie de dire, il avait une saison. Alors, il s'est blessé, mais il avait une saison pour montrer de quoi il est capable. Il n'était pas dans le groupe, même une fois qu'il est revenu de blessure. Donc, pour moi, ça veut tout dire. C'est pas mal de choses que j'ai dit pour Gelabert la semaine dernière sont assez valables pour Sissoko sur le fait qu'il a été attendu beaucoup plus haut que ce à quoi il devait prétendre. Pour moi, il aurait limite. Si je peux me permettre, les gens se sont enflammés et se sont branlés sur des flip-flaps à l'entraînement où il met un petit pont et c'était une séquence vidéo de 3 secondes et des passements de gens qu'ils ont vus sur des highlights. Il y avait une carte FIFA aussi. Il y avait une carte FIFA, il y avait plein de choses. Donc c'est pas le même tarif que Gelabert, tu vois. Gelabert, j'étais d'accord avec toi, là Sissoko, les gens se sont beaucoup branlés sur lui pour pas grand chose. Mais dans le sens, il y avait une hype alors que le joueur, on ne sait pas ce qu'il valait. Ça, je suis d'accord. Et du coup, ça compte aussi. Tu as une pression qu'on n'atteint pas forcément. Pour moi, jamais il vient pour être titulaire. C'est juste que les blessures font que. Et je pense même qu'avec le recul, c'était une sacrée erreur d'en envoyer dans un pompier pareil, qu'il aurait fallu lui laisser du temps de jeu, limite sur des fins de match et au moment de la Coupe de France, et voir pour pouvoir réellement le mettre dans des bonnes conditions. Parce que là, on l'a envoyé à l'abattoir et démerde-toi. Après, on l'a payé combien lui? 2
2-5, je crois. Tant que ça. Et ouais. Donc, Alors je c'est un vais aller D- pour vérifier. moi finalement. À Ouais. Montpellier au final. Ouais. À Nîmes. Non, Ouais, même à l'Est, je pense. c'est dur ça. Après, c'est le joueur stéréotypif. Il a du Moi, potentiel. j'aime pas ce genre de joueur de toute façon. Mais Il y a du potentiel, il en faut. Hein. C'est un joueur Ah, pour, moi, j'aime pour les. Enfin, désolé, mais pour les jeunes là, qui, Ouais, pour FIFA. qui aiment les Il a un highlights, qui potentiel aiment à tout ça, 75, etc. il va Ça vite. pourrait être un Voilà. Mansaré quand même. Non, Non, respecte non. mon Ça sarré. pourrait. Faudé. Non, respecte. Toi, t'es le. Ouais, non, tu peux pas dire ça. Non. Moi j'ai le droit de le dire, pas vous. Oui, toi, oui, mais justement, respecte Faudé. Non, mais Moi, je peux pas. moi, je me suis fait taper dessus sur cette émission. Dès les premières émissions, je vous ai dit, il a 0 QI foot, il ne fera rien de la saison. Tout le monde m'a dit, Ça, c'est tu vrai. verras, gna, 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 gna. Bah, on fait le bilan. Excuse-moi, je rebondis sur le prix de Sissoko. Donc c'était des chiffres qui tournaient aux alentours de 2,5 millions avec des bonus, donc ça monte au final vers 3 millions. Et petite info, c'est le deuxième joueur le plus cher de l'ère Redbird derrière. Attends, Donoum. et parce que Donoum, on me l'a qualifié, on m'a dit oui, on l'a payé cher, c'est un panic buy. Et là, on dit quoi pour Sissoko? C'est un pari. C'est un pari de la 3 jeunesse. millions, Paris. Après, non, mais après, il a des Il a un long qualités. contrat. Non, mais Il a un long après, contrat, je après crois. Sissoko, il a des qualités. Enfin, là, il vaut Pour moi, il 500 n'a 000. pas forcément le QI foot Ouais, qu'il je faut suis pour le moment, désolé. mais il a des qualités techniques. C'est indéniable. Ah, moi, Même j'aime si on pas en ça. rigole, même si on en rigole avec ses passements de jambes, il a des qualités techniques. Il a ce petit truc en plus de feu follet qui peut te faire basculer un match, qui peut faire quelque chose. Sauf que pour le moment, il est jeune et désolé de l'expression, et bête. Ouais, mais Part Un de trop truc, loin. un truc tout bête. Son Oui, maillot moi, je suis d'OM, là, d'accord quand on le avec voit, toi, la ouais. sortie de l'entraînement, c'est de la bêtise. C'est deux, trois trucs où il fait des passements de jambes pour rien. Il manque ce QI foot à lui de progresser, à lui d'écouter ses coachs et essayer de progresser. Je sais plus qui a dit tout à l'heure, s'il jouait pas après sa blessure, c'est que ça marchait pas aussi à l'entraînement. C'est qu'il a pas dû bouger aussi, qu'il a pas dû faire ce qu'il fallait. Après, bon, bah, peut-être que, je sais pas, mais il a un potentiel. Il a quand même Ouais, un mais petit en truc. fait, réussir un dribble, c'est bien. Faire un truc derrière, c'est bien aussi. Et pour Ça, l'instant, ça, il on est réussit son d'accord. dribble. Et encore, une fois Non, sur deux. ouais. Une fois sur deux. Ouais. Ce que Begraoui n'arrivait même pas à faire. Hein. Ah non, mais après, sur l'échelle Belgraoui, après. Ouais, Je préfère Begraoui que Sissoko. Et moins cher. Ouais, bah, là, ouais, il a Moins pas cher. coûté 3 millions. Ah ouais. Ouais. Il a été gratuit, Begraoui. Mais je pense qu'il va le pareil. Il me manque des notes, Vincent. D. Qu'est-ce qu'il va dire 8. Oxens. Ah pardon. Euh, Je crois que tu veux me dire un truc. Ah non. N'importe quoi. Moi- ta note. Attends, si tu Pardon. n'as pas parlé au sens vas-y. Moi, c'est un E, c'est juste le plus gros flop de la saison. Je déteste ce genre de joueur qui nous enflamme une fois sur 15 et qui perd les ballons 14 fois. Donc, E et vite un prêt ou un transfert. Pas tellement de chance. Non. Ok. Moi, bouge-toi, frère, mais c'est dans le vrai sens du terme. Le bouge-toi, frère, c'est bouge-toi. Essaye de faire quelque chose. T'as passé un an à te louper. Bouge-toi et prouve-nous qu'on se trompe, même si j'ai des doutes. Mais 6. Après, il me manque les deux de la cabine. Eh bien écoutez, pour moi, on est sur un énorme bouge-toi frère avec la superbe note de 6, bien sûr. Pour moi, c'est un petit peu le prototype du joueur FIFA ou du joueur Totalement. préféré des footix. Totalement. Vous l'avez dit, hein, voilà, les 3 passements de jambes et tout le monde se met à bander. Bon, moi je trouve que ouais, c'est un joueur qui est trop pour l'instant trop jeune, trop nonchalant sur le terrain. QI foot, ouais, inférieur ou égal à 0 pour l'instant. Et Ça sulfateuse. ouais, non, lui j'avais prévu de le tailler, ouais. J'ai pas pu tailler Gélabert la semaine dernière, donc je me venge. Pour moi, moi j'y crois vraiment pas. Je pense qu'il faudrait alors peut-être pas le vendre direct, mais au moins le prêter pour la saison prochaine, Agnor et Fleming. éventuellement. Oh, Comme ça, il on est plus, saura il est- si. non, il est plus. Inch'Allah pour lui. Mais en le prêtant, on saura si c'est un four total ou s'il y a quand même quelque chose à en tirer. Fred, ta note, s'il te plaît, pour finir. Moi, je vais lui mettre un petit 8. Peut mieux faire. Ouais, ben ouais, largement, ouais. Bah oui, Largement, peut mieux faire. ça c'est sûr que largement, ouais. Non, un jeune joueur, blessé en début de saison, blessé 4-5 mois quand même, hein, c'est long, c'est Ouais, ça, je suis d'accord. la moitié de la saison. Moi, j'ai envie de lui laisser une prépa entière chez nous et le début de saison, quoi. Ok. Les commentaires sur les réseaux. Ouais, un petit commentaire de Thomas qui est un grand fan de Sissoko. C'est un joueur FIFA, toi. Voilà. Il part un an après, il reviendra plus fort que jamais. Mais en tout cas, on te le souhaite comme on Mais dit. c'est hein. quoi que jamais c'est 8 ou 9 quoi sur 20. Enfin non, mais je suis désolé, mais bref, Je vais régler tes comptes avec lui. ouais, on en parlera lundi. Bah, de toute façon, c'est votre prochaine recrue, là, vu les noces. Ouais, putain. Waouh. Après contre Casery, au niveau du salaire au moins on sera Ah, gagnant. ça c'est intéressant. Ouais, et Fab qui dit pour moi, pas
pour lui en remplaçant ça lui va parce qu'on n'a pas un prix, on a besoin de joueurs aussi. Donc Oui. des joueurs tu sais que Non, mais, j'avais pas forcément parce que utilisé. si on s'écoute, tout le monde Oui, dégage. Paul hein. Pastille, Donc, il reste 8 joueurs dans le club. Oui, non, mais ça c'est vrai. Donc, Ça, c'est très, vrai qu'en très- on sortie dirait de banc, Marseille. Ouais. En sortie de banc, s'il se bouge un peu la nouille, qu'il progresse, qu'on arrive un peu à le cerner. Sur les petits clubs. Tu viens de dire s'il se bouge un peu. Je suis pas sûr je suis qu'aujourd'hui, pas sûr. mentalement, même physiquement, il soit motivé à se bouger. Ah bah, S'il se Sacha, bouge, il merci. pourra éclore ce mec, mais tu vois, je me dis qu'il lui manque encore, il lui manque quelque chose pour que lui-même se motive et se dise si je bosse, je jouerai, tu vois. Rien que cet état d'esprit, j'ai pas l'impression. c'est qu'il la est- base, non enfin, non, c'est pas comme ça que ça. Puis pour lui, il a besoin de jouer. Sinon, comment tu alimentes tes highlights si t'as pas de temps de jeu? Bah t'inquiète. hein. Moi, j'avoue remettre les pour anciennes. nos jeux d'Anu, s'il y a Donum, Sissoko alignés sur un même match, ça peut être très 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 drôle. Dramatique pour nos foies, mais pour le reste, Ah, ça va. la Danu sieste sera après le content. match. Ah oui. Danu sera content. Sissoko, on la note, pardon. Une jolie note de 6,71. Allez, c'est pire. bouge-toi, frérot. Non, non, non. Non. C'est le pire qu'on ait pour moi. Xavi Babika, le numéro 3 recrue hivernal. Donum est pire. Adaptation difficile, ouvre. Ah ouais, Donum est pire. 6,64. Waouh. Ah non, quand même Feuille pas. de match, Voilà, hein, c'est feuille de sévère. match, on parle. Non, C'est non, pas les il y a un notes tout. problème. Ah non, feuille de match, c'est 6,40 Donum. Waouh. Je Babika, crois que j'ai mis. adaptation difficile, ouvrez carence offensive, n'aura pas réussi à faire basculer la hiérarchie installée par le coach, à revoir de la part de Rémi qui met un 9 sur 20. Pour Mehdi, ça sera un C-, de bon début, puis a disparu de la rotation. C'est dommage, un joueur un peu unidimensionnel, en percussion, vitesse, mais il peut rendre des services. On espère le voir un peu plus. Et du côté de Nathan, ce sera un C, qui est quand même un peu plus haut. Son arrivée, à l'instar de son compère Beau, a transformé une attaque moribonde, des débuts prometteurs, mais a finalement disparu des radars en fin de saison. Joueur de percussion, Xavi a tout le potentiel pour devenir le genre de couloir qu'il nous a manqué cette saison. À revoir. Il est bon, prof Nathan, il fait des super Ouais, je commentaires. trouve que ça lui irait bien, prof. Ouais. Ben, ton avis sur Xavi Alors, Babika. j'ai 18 points d'interrogation à la suite. Mm. Et après avoir dit ça, je sais pas. Franchement, je l'ai vu jouer son premier match, il fait que des contrôles à 10 mètres. Mm. Mais derrière, quand tu le compares à son compère Donum, c'est quand même 3 fois mieux, puisque lui au moins il arrive à faire quelque chose du ballon. Ça sera 18 du coup. Non, après, je trouve que déjà, on l'a pas trop vu avec Dessler, parce qu'en fait, on l'a souvent vu avec Kamanzi, et je trouve qu'il se neutralisait un peu. On a parlé souvent avec Vincent. Moi, je l'ai mis 10 à revoir, parce que oui, pour moi, dans la rotation, il peut. Moi, je pense qu'il peut, pour la Ligue 1 et sur le bas de tableau de Ligue 1, il pourra donner des performances potables. C'est pas à revoir, moi, je pense que tu peux être 3 ou 4e dans la hiérarchie des ailiers sans problème. Non, totalement. Bon, je rejoins un peu tout ce qui a été dit. C'est qu'il avait fait un super match à Reims. Il avait bien commencé avec ce match. Puis après, il a un peu disparu de la circulation, mais on n'a pas eu de réelle explication. C'est-à-dire qu'il n'était pas blessé ou quoi que ce Si, soit. à un moment, il était strappé à l'épaule, je crois. Prime avait dit, mais, Ouais, mais quelques journées. Mais Ce que je veux dire, c'est qu'il y a eu beaucoup de matchs où il aurait pu rentrer. Finalement, ça a été plutôt Donum et Abouklal qui ont été préférés. Bon, c'était un choix. Moi, j'ai quand même envie de le revoir. Je pense qu'il a quand même moyen de. Oula, d'avoir Des une- commentaires sont très rigolos. Et je pense qu'il doit y avoir moyen effectivement, de le voir en 3e, voire 2e de la hiérarchie, en fonction des départs de cet été avec Donum, Abouklal, on ne sait pas. Eh ben, pas dans la merde. C'est quand même un profil qu'on n'a pas pour le coup. Il y a un peu de polyvalence. Après, je suis d'accord sur le fait que tu es déjà plus rapide de l'effectif. C'est comme Anzi Babika, donc ça annule complètement le truc. J'aurais bien aimé le voir peut-être à la place d'Endo, nous voir sur un autre côté. Mais j'aime bien ce joueur quand même parce que ça change un peu. Et lui, pour le coup, je pense que c'est typiquement le joueur qui a besoin de s'adapter à son nouvel environnement. Tout le monde ne peut pas réussir en arrivant en hiver au bout de quelques semaines. Donc lui, pour le coup, faire une vraie prépa entière avec le TEF, je pense que ça peut lui être assez bénéfique. Et pourquoi pas le voir sur du temps de jeu. Tu veux enchaîner avec les commentaires ? Tu peux, vas-y. C'est pour Pipo Chou, il nous a aidé au début de la seconde partie de la saison grâce à sa vitesse. On n'est pas de joueur qui prenait à profondeur. Très drôle commentaire de Chocoine 31 000 qui nous dit il joue en Timberland, mais il a une pointe de vitesse de fou à exploiter dans la rotation. Voilà, C'est ça qu'on a rigolé. très bon. Elle est exceptionnelle. Et on va terminer avec Thomas qui nous dit il y avait vraiment quelque chose à faire avec lui. Je ne sais pas pourquoi ça a coulé après Reims qui aurait pu lui donner de la confiance. Beaucoup d'interrogations, comme dit Ben. Clément, il n'est pas dispo. Sacha. Moi, je mets un peu mieux faire. Je mets un D parce que, tu vois, on parlait de Magri, que tu mets 11-12, je peux pas lui mettre la même note, honnêtement. Alors que j'attendais un rôle en sortie de banc un peu similaire. J'y croyais beaucoup quand il est arrivé. Il a fait 2-3 premières semaines plutôt correctes. Et après, il y a ces fameux points d'interrogation. Je suis d'accord, on l'a beaucoup vu avec Kamandi, on l'a pas vu avec les joueurs du cran au-dessus, le 11 titulaire en fait. Et à partir de là, il ne peut que mieux faire puisque il est amené à avoir plus de temps de jeu.
Mais maintenant, tu vois, je me dis un petit peu pareil que pour Sissoko, je comprends pas. Est-ce que ça se passe bien avec le coach ? Est-ce que dans le travail, à l'entraînement, il y a quelque chose qui passe pas ? En fait, je ne comprends pas pourquoi, au bout d'un moment dans la saison, tu mets Magri à droite ou tu fais rentrer Donum avant lui, alors qu'il est arrivé cet hiver pour combler les lacunes offensives qu'on avait. Donc ces interrogations-là elles me poussent à dire que il n'était peut-être pas aussi performant directement que ce qu'on aurait pu y penser. Donc j'ai hâte de voir la saison prochaine avec la préparation, avec la place qui va se libérer sur ce couloir-là pour voir s'il va pouvoir combler. C'est qui ? En vrai, on l'a pas beaucoup vu jouer. Enfin, je me souviens de Fred qui a dit ça en tribune. C'est qui ? On a recruté un mec qui a fait un match, un beau match. Franchement, c'était prometteur. Mais depuis, pas grand-chose. Hein. Donc, à voir après la prépa estivale. Quoi. Tu mets quoi comme note du coup ? Genre 10 Enfin, 10 ou non noté carrément. T'as le droit. T'as le droit à non noter. T'as le droit. T'as totalement le droit. Clément ? Bah écoutez, moi je lui ai mis la moyenne avec un petit 10. Bon, voilà, quelques promesses à son arrivée, puis plus grand chose, voire plus rien. Donc est-ce que dans l'intimité du vestiaire, on l'a découvert qu'il avait les pieds en ciment ? Je sais pas. C'est une possibilité, mais bon. Moi, dans le doute, je demande à le revoir. Il a pas dû coûter. Oui, la blague de Timberland me l'avait volé avant. Bon. Non, mais je demande à le revoir pour la saison prochaine avec peut-être une préparation complète avec ses coéquipiers. De toute façon, je pense pas qu'on l'ait payé très très cher, donc au pire, ce sera pas non plus un échec. Fred. Oh, c'est bien. Non, c'est pas très bien. Non, Babika, début prometteur, pointe de vitesse. Un joli but, je sais plus où, c'était à Reims, je crois, non ? Reims, ouais. Et après, plus rien, alors pourquoi ? Je sais pas, comme dit Sacha, est-ce que ça vient, est-ce que c'est le QI foot, comme vous dites, est-ce qu'il comprend ce qu'on lui dit, je sais pas. Mais il mérite quand même de commencer la saison prochaine. Et puis éventuellement voir un mercato d'hiver si on peut pas le prêter quelque part ou le transférer. Il ne restera qu'un. Mais après, oui, c'est un joueur qui arrive au mercato d'hiver dans tous les cas. On l'a vu avec Siro, on l'a vu avec plein d'autres. T'attends pas. Alors il y en a un dans cette liste-là qui a été performant directement, un offensif, mais c'est un cas un peu exceptionnel. T'attends pas forcément d'un joueur que tu recrutes en janvier qu'il soit performant toute la fin de saison. Pour ton sens, si on prend le mercato d'un dernier, le seul qui a été performant en arrivant l'hiver, ça a été Soiseau. Et après, on a vu ce que ça donne cette année-là. Donc autant lui laisser du temps et qu'il mature tranquillement. Ouais, point d'interrogation, voilà, peut mieux faire. Moi, ouais, vas-y, ta note, Vincent. Ah, pardon, la moyenne. Non, si la moyenne, allez. 11. Oh. La moyenne, c'est 11, voilà. 8, moi. Je suis pas dans la finance, moi, donc les maths, c'est pas trop 8, mon truc. c'est... J'ai pas l'impression que c'est un foudre de dégâts techniquement. J'ai très peur de ça, et s'il ne joue pas, c'est que... Enfin, Donum, Abouklal, qu'on leur reproche plein de choses techniquement, c'est 20 000 fois meilleur que Babika. Et s'il n'a pas autant joué, c'est qu'il y avait peut-être aussi quelque chose à l'entraînement, je sais pas. Après, j'ai envie de le revoir. Il vient d'arriver cet hiver. Il a des qualités de vitesse. Moi, j'arrive pas à savoir si il est droitier ou gaucher, mais pas parce qu'il est excellent des deux pieds. Mais même lui, c'est pas. Non, mais vraiment, je ne sais pas s'il est droitier ou gaucher. C'est une chaussure unique. Hein, oui, normalement, t'as pas droite et gauche. Donc, je sais pas. J'ai envie de revoir, juger l'année prochaine, mais voilà, un petit 8, quoi, peut mieux faire, mec. Voilà. Fred, ta note. 8,5. Wow, ça marche. Allez, on va enchaîner un petit peu. Un peu moins de 10 pour Babika. Ouais, bon. On va enchaîner un petit peu avec Dalingra. Une très bonne saison 16 sur 20 pour Rémi sur le plan comptable. Élève qui a des facilités, mais qui parfois semble énervé par son attitude et ou son implication dans les matchs. Juste derrière mon top 3 de la saison, tu aurais pu être le numéro 1, mais je ne suis pas sûr que tu sois un de ces numéros S qui reste dans l'histoire du TFC. Voilà pour Rémi. Pour Mehdi, c'est un B+, la saison de la confirmation, un vrai neuf à l'ancienne. Il doit encore faire des progrès pour être plus complet, mais un super joueur qui va malheureusement nous quitter. On veut les 15 millions. Attention tout de même parfois aux paroles quand on est remplaçant. Ça, c'est quand même le grand coup de cœur de Mehdi cette année. Sa sortie en conférence de presse d'après-match.
Pour Nathan, c'était un B, des stats, il n'y a que ça qui compte. Thaïs a su confirmer les attentes placées en lui cette saison. Décisif en Europe et en Ligue 1, nous avons pu admirer son efficacité et sa finesse devant le but. S'il veut passer un palier, il devra apprendre à tenir davantage le ballon et accompagner la construction des attaques de son équipe. Oui, c'est un roman, excusez-moi. C'est très personnel, mais je le trouve un peu nonchalant et a tendance à disparaître totalement de la circulation sur certains matchs. Pour 20 millions, je l'accompagne à l'aéroport et je voudrais ajouter que Nathan écrit mieux qu'il parle. Rapide, qui c'est qui lui met en dessous de c'est bien là? Personne? Non. Qui lui met félicitations là? Tout le monde, ok. Alors, C'est quoi félicitations? C'est A? C'est A. Non, je mets c'est B. bien. Toi tu mets c'est bien, pourquoi? Parce qu'on va essayer d'enchaîner un petit peu. Ta sortie, tes fait la m'a fortement gonflé. Et je vous l'ai dit, ça m'a vraiment gavé. Les stats, c'est bien aussi, mais je trouve qu'il y a des matchs où il a quand même complètement disparu. Et je trouve qu'il a pas l'air d'avoir d'amis dans le vestiaire. Je sais pas, je trouve qu'il manque. Il a pas ce côté. Je sais pas, tu vois, par exemple, quand les deux marquent, enfin Magri ou lui, il y a aucune émotion. Donc, mais après, voilà, heureusement qu'il est là. Il te met beaucoup de buts. Et s'il est pas là, la saison est beaucoup plus compliquée, surtout la seconde partie. C'est quand même un sacré joueur. Bon vent à lui. Il faut surtout pas se tromper sur son remplaçant. Théo ou Sacha? Ouais, félicitations directes. Alors c'est pas un 19, c'est pas un 20, c'est plus un 16-17, mais honnêtement, plusieurs fois dans la saison, j'ai eu l'impression de me dire, on le voit pas assez. Là, sur ce match-là, il n'a pas été bon, mais quand je prends avec le recul, au risque de me répéter, la progression de ce mec, elle me fait quand même halluciner. Le jeu de tête qu'il a réussi à développer, le nombre de matchs que ça nous a débloqué, c'est assez exceptionnel. En Coupe d'Europe, il a été performant. Il a mis contre Liverpool un des plus beaux buts que j'ai vus de ma vie dans un stade. Il a réussi à rayonner, à débloquer des situations. Ouais, à Toulouse. À Toulouse. Et Anfield, c'était aussi exceptionnel. Mais ce que je veux dire, c'est que même si on en attendait beaucoup, et c'est parce qu'on sait qu'il est bon qu'on en a parfois attendu beaucoup, mais la capacité qu'il a eue, il a joué beaucoup en déviation, beaucoup dos au jeu, essayer de faire remonter le bloc sur certaines situations. Il a été absent sur certains matchs, mais comme le reste de l'équipe. Et sur la courbe de sa saison, il progresse comme tous les autres et il fait encore une top saison statistique. Donc je ne peux pas faire autre chose que le féliciter. Pour moi, je pense qu'on oublie un petit peu d'où on vient. Il faut enlever les 2 saisons de Ligue 2 où on a planté but sur but et tu reconnais que je joue la Ligue 1 avant. Avoir un attaquant qui plante 2 fois d'affilée plus de 15 buts sur une saison, alors qu'il vient de D2, que là aussi c'est un énorme pari. De D2 hollandaise, il arrive là, on ne sait pas d'où il sort. La progression qu'il a, enfin, c'est... je ne sais pas si on en retrouvera un aussi rapidement et dans ce profil-là. Et franchement, c'est con, mais lui, tu vois, peut-être un joueur, on n'aura pas assez vibré avec lui. Dans le sens de ça, le recul en regardant les compilés en disant putain, c'était quand même quelque chose d'Alinga, un petit peu les phrases de vieux con que nous sort Fred de temps en temps. Et désolé, c'est Frac Infumi pour compenser. Donc pour moi, franchement, c'est. Et j'ai oublié, mais 18 pour Ensemble son œuvre. Il est devenu international aussi. Oui, et ça compte. Ouais, il a touché beaucoup de blessés parce que tu vois, il est pas dans Oui, la liste. mais Il était même pas dans la il liste est. élargie. Il a été, oui, ça, Pour moi, c'est la suite logique de ce qu'il fait au test. Pour enchaîner un petit peu, parce qu'on est quand même un petit peu à la bourre, Danikra, c'est. Ouais, moi je te rejoins, Sacha, c'est un bon gros 16, une belle félicitation. Et je te rejoins totalement, Vincent, et après on finira avec Clément et Fred. Mais ce numéro 9 là, j'attends vraiment de voir ce qu'on va nous sortir dans la saison prochaine, parce que. On a un attaquant très complet, alors qui a un toucher de balle vraiment très bon. Alors que oui, on lui reproche des fois qu'il a du mal à faire 2-3 contrôles d'affilée, enfin touche de balle et accélérer, etc. Mais c'est pas son profil, c'est pas ce type d'attaquant-là. C'est un renard des surfaces, un vrai. Il nous a planté 14 buts en championnat et le reste avec la Coupe d'Europe, etc. Je pense que ça faisait un petit moment qu'on n'avait pas vu un numéro 9 aussi fort et aussi complet au TFC et d'un pari, comme Sacha l'a souligné. Donc ouais, bravo, et j'attends en tournant le board pour voir qui vont aller nous chercher, parce que quand on fait par exemple les ailiers, Sissoko, Donoum, Babika, et on va arriver après sur d'autres, c'est compliqué. Il y en a un qui est bon sur les 4, donc il va pas falloir se tromper, parce que ton numéro 9 il est quand même ultra important, surtout dans cette Ligue 1 à 18, parce que si vous regardez, il est quand même 5e meilleur buteur du championnat. Sans péno. Sans péno. C'est quand même très très propre. Clem et Fred pour finir, et on enchaîne. Moi personnellement, c'est bien entendu les félicitations, et j'ai été un peu plus généreux que vous, parce que moi je lui mets un 18 pour cette saison, mais aussi pour la saison dernière, pour l'ensemble en gros de son œuvre au TFC. Et bon, je vais pas répéter tout ce qu'on a dit, mais c'est vrai que dans un club de notre standing, avoir un attaquant qui 2 saisons d'affilée te met plus de 15 buts, ne serait-ce qu'en championnat, c'est quand même c'est pas donné à tout le monde, quoi.
Et c'est un attaquant, c'est un joueur qui progresse chaque année. On l'a vu, on l'a dit, cette année il a progressé beaucoup dans le toucher de balle, dans le placement notamment. Il a été très précieux, il nous a débloqué un nombre de matchs incalculable. Et moi je pense que ça va être une mission extrêmement compliquée de le remplacer par un gars du même profil qui serait opérationnel dès la première saison. C'est ce qu'on recherche apparemment. On recherche la copie conforme de Dalinga. Sérieux ? Ouais. Et ben, bon courage, j'ai envie de dire, parce que ça va pas être facile et je trouve qu'on a été un peu trop dur dans l'ensemble avec ce joueur. Parce que c'est vrai qu'il peut être agaçant, notamment il a l'air un peu con quand il ouvre la bouche, mais tant qu'il joue au foot, ça marche très bien. T'as mis un peu quoi. Donc, ouais, moi Le pire, c'est que Fred a fait Alors qu'il adore le jingle. Non, c'est un batave, quoi, les bataves. Oh putain, j'ai crié sur autre chose. Vas-y, balance ta note, Fred. Fred, ta note, on enchaîne. 16, ouais, super joueur. Voilà. Merci Fred. Tu nous dis d'aller vite. Oui, non mais c'est pas ironique, j'ai dit merci Fred, il n'y a pas d'ironie. Ça le sentait pas. On enchaîne la note globale de Dalinga, c'est peut-être une des plus hautes. 16,40. C'est pas mal. Beau les amis, Yann Beau, on a t'as pas les fixations du jury car jugé sur 6 mois, mais quelle demi-saison a changé et subi un jeu offensif indéniablement. Un régal pour Rémi avec un 16 sur 20. Pour Mehdi, c'est un B+, un peu peur qu'il soit léger au départ, mais une super adaptation, un profil rare qui déstabilise, une marge de progression certaine qu'il va falloir confirmer la saison prochaine. Il va falloir être encore plus régulier et décisif pour aller plus haut. Pour Nathan, je n'aurais certainement pas mis une perruque à dreadlock en pleine Toulouse pour un mec qui n'en vaut pas la peine. Yann a été le sauveur offensif d'une attaque toulousaine en manque de créativité. Ses qualités de percussion, de vitesse, de prise de décision dans les petits espaces ont permis à cette équipe de se libérer offensivement. Une belle patte droite en témoigne le bijou qu'il nous a offert au parc. Yann, en quelques mois, s'est transformé en réel leader et est devenu indispensable dans cette équipe. Il faut maintenir les efforts la saison prochaine et c'est le Barça qui viendra le chercher. Et il a fait un bisou avec un rouge à lèvres rose sur sa note, Nathan. Mathéo, quelle note pour vous? Les félicitations, 16. On a tous le Messi dans la vie, puis nous on a eu un Ngobo, donc il a métamorphosé l'équipe. Vraiment, la deuxième partie de saison, on lui doit à lui principalement devant. Ouais. Donc à part les félicitations, même si c'est que sur 6 mois, que dire. Ok, Sacha. Félicitations aussi. En fait, je dirais que je peux pas le mettre au-dessus de Dalinga parce qu'il fait que 6 mois. Mais dans le cœur, c'est le meilleur offensif de la saison, quoi. Même si la voix de la raison me rattrape, mais il est venu et il a performé directement. Moi, j'ai quand même des réserves sur lui, sur le fait qu'il puisse faire 90 minutes. Oui. Souvent, on le voit un petit peu disparaître, s'essouffler physiquement en deuxième mi-temps ou passer au travers quand ça devient un petit peu plus compliqué. Mais quand il touche le ballon, il se passe quelque chose. Il est toujours bien placé. Il a toujours le bon geste dans la profondeur, dans la percussion. Dans la surface, c'est notre meilleur joueur, tout simplement. Il a provoqué des pénaltys. Il a été décisif et encore pas assez au vu de son rendement parce qu'il aurait mérité de concrétiser plus ou d'avoir plus de buts, plus de passes décisives. Mais ouais, c'est un gars qui a changé notre manière d'attaquer. Il y a eu changement de système, mais il y a aussi eu Yann Beau. Moi, 2 choses. Ce que je dis, c'est attention à la Gbo-dépendance aussi, puisqu'en effet, il a tout changé, mais il faudra faire gaffe, parce que je pense que l'année prochaine, il sera encore plus attendu que cette saison. Et à l'image, un peu de ma mesure à l'ami Kotadze, c'est qu'un joueur peut totalement changer ta saison dans cette Ligue 1 qui est quand même faible. Mais bravo à lui, l'adaptation, moi je le connaissais que de nom, un peu de Rennes. Et franchement, chapeau, je m'attendais pas à autant, et il a quand même fait lever les foules plus d'une fois, donc bravo. Moi j'ai mis 18, c'est top. Franchement, il a tout changé. Moi, un A aussi. C'est vrai que j'étais assez sceptique parce que, bon, quand on se souvient des premières sources qu'il y avait eu sur lui cet hiver, il y avait de quoi être un petit peu sceptique. Il y avait des stats assez moyennes, pas beaucoup de buts, pas beaucoup de passes décisives, pas beaucoup d'utilisation dans le temps de jeu aussi. Mais c'est vrai que c'est lui qui nous a amené toute la fraîcheur, tout l'allant offensif qui nous manquait. Et je rebondis sur ce que tu disais, Sacha. C'est vrai qu'il a un style de jeu qui est très énergivore. Donc je pense que c'est pour ça aussi qu'il tient pas les 90 minutes. Mais sinon, ouais, hâte de voir ce que ça va donner l'année prochaine. D'autant qu'il sera sûrement plus ciblé, plus attendu. Et puis c'est pas grave maintenant dans le foot moderne avec 5 changements. Si tu as vraiment un bon pendant qui peut rentrer et apporter une plus-value sur 15-20 minutes ou même demi-heure, il faut le trouver effectivement. Non, super recrue, sincèrement, c'est peut-être une des meilleures recrues hivernales depuis
depuis un sacré moment, même peut-être depuis toujours. Je pense que ça justifie à lui tout seul l'invention du mercato hivernal, Vous franchement. vous rappelez pas de. Manuel Rivière? Ah ouais, super. Non, je ne parle pas de Manuel Rivière, je parle des années 2003. Fernandao. Ouais, Fernandao, ouais, quand il nous sauve face à l'OM. Ouais. Ah, c'est une pipe qui met juste un but contre l'OM. Je veux dire, Il a bien niqué ce Il jour-là. fait autant d'impact que franchement, Beau sur les 6 mois. Là. c'est un super Non, joueur. mais- C'est Paulo César, c'était une très belle recrue en 2007. par là. Ouais. L'année de la Ligue des Champions aussi. Oui, par là. Ah oui. Pour moi, il faisait une saison entière, c'était 20, donc là c'est 18. Et puis après, on parlait de Sissoko tout à l'heure. Il dribble, il fait des petits trucs, des petits gris-gris qui servent pas à grand-chose. Yangbo, il touche beaucoup le ballon, mais il provoque et il gagne. Il gagne du terrain, il gagne des mètres. Et là, des compiles, des petits ponts, des scies, il y en a, mais ça sert le jeu. Et il met aussi des frappes en lucarne contre le PSG. Donc il a l'arsenal complet du joueur au cœur du jeu numéro 10 qui arrive à passer et à créer par le dribble et par la passe et par la frappe. En cabine. Écoutez, moi, on est sur les félicitations encore une fois et on est sur un petit 17 sur 20. Ok. Je ne pouvais pas le mettre, comme quelqu'un l'a dit, pas le mettre au même niveau que Dalinga, à qui j'ai mis 18 parce que demi-saison. Mais pour moi, ouais, c'est la meilleure recrue, en comptant aussi le mercato d'été, meilleure recrue de la saison. Quelqu'un l'a déjà dit, mais en effet, il a complètement changé le jeu de l'équipe à quasi lui tout seul. Après, seul problème, il peut être un peu irrégulier, comme au sein d'un match ou même entre deux matchs différents. On l'a vu certaines fois où ça a été un petit peu plus compliqué pour lui. Mais quel le plaisir quand même de le voir quand il est dans un bon jour. Tu sens vraiment que c'est un joueur déroutant pour les adversaires. Quand il arrive lancé face à un adversaire, tu sens un petit vent de panique qui secoue le maillot de l'adversaire en question. Et des joueurs comme ça, on n'en avait pas. Donc c'était vraiment une bonne recrue. Et je trouve surtout le profil de cette recrue qui était très bien ciblé. Parce que c'est vraiment un joueur qui nous manquait et qui nous a fait beaucoup de bien sur la seconde partie de saison. Donc curieux de voir ce qu'il peut donner sur la saison complète l'an prochain en étant en effet attendu au tournant. Moi, je vais lui mettre un bon 15 parce que bon, il a joué que 6 mois, mais ouais, clairement, a tout pour devenir la star du stadium, quoi. C'est très, 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 très bon joueur, quoi. Quelques progrès à faire, bien sûr, sur certaines choses, mais bon, il est jeune, il est encore jeune, mais il a tout pour devenir. J'ai presque envie de dire comme un Marsico, quoi. S'il reste 10 ans, il peut faire un truc de taré, quoi, ici. Ça compte Voilà. comme phrase. Mais- Après, mais- C'est un joueur pour lequel. Mais maintenant, t'as les envie de joueurs, faire il reste plus de 10 ans, quoi. Ouais, il donc, va faire 3-4 ans peut-être. c'est bien à On l'échelle. parlait de Dalinga, il nous manque le petit frisson, le petit truc. Yangbo, tu as envie de venir le voir jouer lui. Tu vois, c'est vrai. les petits, je pense qu'ils ont envie de venir le voir jouer lui. Et ça compte. C'est bien. 6 mois, moi j'attends de C'est fin de bien saison. Ouais, c'est bien 15. Je veux voir une saison C'est un pleine. bon, c'est bien. Alors, c'est bien, c'est 12. Non, c'est bien, c'est entre 14 et 16. Ah. L'essentiel, c'est la moyenne, Ah oui, on peut pardon, mieux oui, faire. parce que je l'ai fait. Non, c'est bien, oui, 15, Presque c'est bien, 17. il nous a changé la saison. Ouais. C'était le joueur qu'il nous fallait. On a tenté de Noum, ça n'a pas marché. On a tenté Babika, il y a eu moins de résultats. Boukla a été blessé. Les jeunes n'ont pas forcément confiance parce qu'ils étaient trop jeunes, c'est normal. Voilà, il a performé de suite très vite, très bien, bravo. Moi, j'attends de voir sur une saison complète ce que ça donne. En tout cas, c'est prometteur et c'est cool. C'est cool. Camille, il y a un mot qui a été inventé pour les gens comme toi, ça s'appelle des peines à jouir. Non, ça s'appelle que j'aime pas trop m'emballer sur là où ce que tout le monde s'emballe parce que on a été très dur avec certains joueurs et moi il y a Beau après voilà c'est comme beaucoup d'ailiers, il a quand même des grosses faces, des gros passages à vide. Il fait 20 très très bonnes minutes dans une mi-temps et après plus rien, mais ces 20 très bonnes premières minutes, t'as été décis, donc c'est très bien. J'ai juste envie de le voir sur du long terme. Je suis très content de l'avoir eu, il nous a sauvé notre saison et ça je suis entièrement d'accord avec tout ce qui a été dit. Mais voilà, genre un petit 15, c'est très bien, 15, hein, c'est bien. On verra sur un an, parce que ça donne, vas-y. Moi, c'est clairement le joueur, il faut bétonner son contrat sur 7-8 ans. Ça passera pas, ça c'est fini ça. Je sais pas, tu te débrouilles, mais voilà. Ouais, une bonne clause libératoire. Comme on dit, tu te débrouilles, tu le bétonnes 8 ans. Quoi. Ouais. Allez, on enchaîne avec Zakaria
Abouklal. Est-ce que tu as une heure du coup pour en parler? Non, en plus, non, on est déjà à la bourre là, donc on devrait même finir. Après, il y en a 2 que tu vas skip, donc ça. Il y en a. reste plus que 3. Oui, moi, il y a 3, il y a des choses à dire. Abouklal, messieurs, ton retour était attendu, mais tu n'as pas la tête au TFC. Pour moi, ton histoire s'arrête là. Merci pour les stats 2023-2024 et bonne continuation à ajouter à la liste des transferts entre parenthèses pour Rémi. Pour Mehdi, c'est un retour pour prouver qu'il est en jambes. J'espère une vente, que l'on n'en parle plus. Le niveau sportif n'est pas en question malgré un retour de blessure logiquement difficile. 5 à 10 millions. Merci et au revoir. Je vais passer à Nathan, je cherche ma feuille. C'est un C-, difficile de le noter puisqu'il a raté une bonne partie de la saison. Quelques matchs ni bons ni catastrophiques. Depuis la polémique de l'an dernier, le personnage me dérange. Favorable à un départ et un prix convenable. Lui, il est carrément sur l'émission de Sophie d'avant l'après-midi. Qui veut s'en charger? J'ai du mal à le noter, ce joueur. Une blessure comme ça tu peux mettre non noté. Ouais, mais non noté, je me le réserve pour après. Là, en réalité, si je devais le noter, je peux pas lui mettre la moyenne. Je suis obligé de lui mettre en dessous parce que pas assez de matchs, blessure qui n'est peut-être certes pas de son fait. Il se blesse en match, c'est un fait de jeu, alors qu'il démarre bien. Mais même si on ne s'attendait pas à le voir revenir aussi vite, quand il revient, on se dit direct, il va revenir, concurrence avec Donum. On a des attentes, comme si c'était un des meilleurs joueurs de cet effectif, et peut-être même le meilleur joueur de l'effectif au moment où la saison démarre en août 2023. Et à partir de là, en se basant sur ça, forcément sa progression elle est entachée, son attitude, les absents en ont parlé, il y a des problèmes, on n'a pas l'impression qu'il ait vraiment la tête à rester à Toulouse, à progresser à Toulouse et à se battre pour retrouver la place qu'il a perdue, puisque malgré lui, mais il a perdu. Et ouais, j'ai été assez déçu de son retour. C'est un retour de blessure. Alors on va peut-être me juger sévère, mais moi je lui mets un peu mieux faire parce que c'est difficile de lui mettre plus. C'est un 8 ou un 9. Mais je suis emmerdé pour le juger quand même. Mathéo. C'est comme le tonton assistant à pas de famille. On l'aime bien, mais on préfère qu'il soit pas là. Donc salut mon pote. Juste pars. C'est parfait. Les gars, quelqu'un d'autre vas-y Ben. Ouais, écoute, moi je t'apprécie pas. Tu parles de Camille comme ça? Dans les yeux, tu non, dis comme ça. Je t'aimais bien, mais bon. Non, l'image de quand tu hurles sur Babica, clairement, c'est l'image que tu as. Et un grand sage m'a dit, il combat pour qu'il y ait 9 joueurs avec le même maillot que lui sur le terrain. Et c'est totalement ça. Au revoir, va dans les pays du Golfe, va te faire du fric et ciao. Avec Amboré, du coup? Ah non, c'est mon pote. Ouais, même en dessous si on pouvait. Ouais. Va à Montpellier. Tu prends Montpellier? Non, sûrement pas. Non, c'est va, je sais pas, va ailleurs. Vraiment, Ouais, ma chère à la limite. Vous aimez les joueurs comme ça. Je pense qu'il fera 10 minutes et puis il est clivant, Zaki. Non, mais moi je suis totalement d'accord avec Ben. Moi, c'est. Vous avez passé pour des racistes. Hein, j'ai un peu plus. Oui, mais bon, écoute, c'est pas grave. Non, pas dans ce sens-là. Non, mais attendez. Moi, c'est dans le sens exceptionnel. C'est dans le sens où malheureusement j'ai l'impression qu'aujourd'hui l'extra sportif a pris le dessus sur le sportif avec Abouklal, et pour moi il faut que ça s'arrête pour le bien du club, pour le bien de sa carrière. Lui, il faut passer à autre chose. Donc vivement un transfert, même pour 2 millions, je sais pas quoi, vite dehors. Abouklal, c'est le même joueur qu'on a laissé à l'Union Saint-Gilloise avec un genou en moins qu'on a récupéré. C'est exactement la même personne sans les stats. Donc quand on l'a beaucoup critiqué quand il est revenu, c'est exactement le même. Il a toujours été comme ça. Rappelez-vous ce qu'on a dit l'année dernière, ce que Mehdi disait l'année dernière aussi, ou ce qu'on a dit dans cette émission, c'est que c'est un gars qui dribble, qu'on avait besoin de percussions, etc. Mais qui nous saoulait des fois parce qu'il faisait pas forcément les bons choix, etc. Mais l'année dernière, il s'est tâté. Cette année, il s'est blessé, c'est compliqué. Je pense que l'extra sportif a pris le dessus sur beaucoup de personnes. Ça, je peux l'entendre aussi. Mais il y a un gros flou, moi je trouve, sur sa blessure. Ouais, c'est ce que j'allais dire. Ouais, il passe pas par la réserve, il arrive directement. C'est pas ce qu'il a. On n'a pas de durée. On n'a pas eu de. Non, on n'a jamais eu d'infos. Personne sait ce qu'il a eu. Il revient en surprise. Il revient comme ça, dans le comme groupe, par magie. Ouais. Non, il y a vraiment quelque chose de très bizarre derrière tout ça. Bon. Je pense que le cycle Abouklal est fini. Merci pour tout, parce qu'il nous a quand même fait gagner une Coupe de France. Puis voilà. Peut-être qu'il est trop gros pour nous. Peut-être que c'est un joueur qu'on aurait pu. Non, c'est pas Casery. C'est un joueur qu'on aurait pu gérer peut-être avec un club plus grand, mais nous, une vedette. Parce que c'est quand même. Il arrive un petit peu avec ce côté-là aussi, influenceur en quelque sorte, avec beaucoup d'abonnés, beaucoup de poids, une notoriété
peut-être qu'on n'a pas su le gérer tout simplement. Donc ça n'a pas matché. Peut-être que ça a matché jusque-là parce qu'il avait l'équipe qui allait avec aussi, il avait ses copains et tout. Là, au final, je pense que lui aurait peut-être aimé que le monde s'arrête avec lui. C'est-à-dire quand il soit blessé, que le TEF ne vienne pas jouer les matchs après. Ouais. Non, mais dans le sens qu'au final, quand il est revenu de blessure, on n'avait plus besoin de lui, entre guillemets. C'est un super joueur, mais il arrive. Attention, entre guillemets, je veux dire, on a réussi à tourner. Je veux dire, quand il revient de blessure, on est sur le podium sur la phase retour, on enchaîne les bonnes performances, on a tapé des gros. Il n'y avait pas l'urgence vitale qu'on aurait pu avoir en étant 16e, vite que le Messi revienne. Oui. Donc, ça a dû aussi ça a dû compter. C'est dommage, tu vois, il y aura quand même un sentiment de regret. Parce que c'est un très très bon joueur. Il nous a manqué quand même cette saison. Et il nous a manqué cette saison aussi. Mais je lui souhaite quand même une bonne continuation, tout simplement. Et je vais quand même, parce qu'il a fait un bon début de saison, je vais quand même lui mettre un C-. C'est la moyenne, non? C'est moins. Ouais. Voilà. Juste avant les cabines, combien? Je sais. Non, noté. Bah, ouais, okay, on peut mieux faire. Allez, 10, non, 10, qui fait un super début de saison. Il est quand même meilleur buteur du club jusqu'à novembre. Hein. Ouais. Avec 3 buts. Hein. Alors qu'il n'est pas là depuis, il est blessé, etc. Enfin, non, mais ouais, puis c'est ça sportivement parlant, il n'a pas changé. Ça reste le même joueur. Techniquement, il est incroyable. Ses contrôles de balles, c'est tout. Il est au-dessus de tous nos joueurs. On s'emballe pour Beau. À Boukla, il a 2 Beau dans chaque jambe. Hein. En termes de technique pure, je parle de technique pure de ballon. Mais après, voilà, c'est pas. Voilà, il y a des trucs qui vont, d'autres qui ça match plus, ça match moins. Bon, ben voilà, et je pense que l'extra sportif a pris un peu trop le dessus sur ce joueur et c'est malheureux. Mais ça fait partie aussi de la vie d'un footballeur, de la vie d'un club. Et bon, ben voilà, ça n'a pas été apprécié par tout le monde. Mais attention, parce qu'il n'y a pas que lui, hein, non plus. Hein, n'oublions pas. On en a parlé. N'oublions pas, oui. Messieurs, rapidement, vos notes et vos petits commentaires aussi. Alors, est-ce que c'est possible de lui donner une note salut mon pote, mais de le noter un peu plus haut? Parce que pour moi, c'est salut. Bien sûr, vas-y. Pour moi, c'est salut mon pote, mais je lui mets quand même 8. Parce que il nous a manqué cette saison. Il a clairement manqué. Et aussi, en début de saison, on s'est rappelé pourquoi on trouvait tous que c'était quand même un très bon joueur, malgré le fait qu'il soit con comme un linge. Et en seconde partie de saison, quand il est après sa blessure, quand il est revenu, on s'est rappelé pourquoi on le détestait aussi un petit peu. Oui. Parce que c'est un joueur qui est agaçant, c'est un joueur qui est perso, c'est un joueur qui est... Il est attachant, il est clivant. Fuis-moi, il est plus qu'attachant. Il est juste chiant. Ah ouais, oui, merci. Non, mais tu peux pas dire ça. Mais tu supportes pas parce que ça, là, c'est personnel. Mais en termes de joueur de foot, non, même en termes de joueur de foot, il a staté. Le comportement vis-à-vis de ses coéquipiers, moi ça me gonfle. La passe de Babica, si tu te rappelles bien, si tu rappelles bien, juste après, il lui remet quand même le ballon. Oui, donc mais tu vois, il est pas le genre bête, il lui aurait pas donné. C'est ça le problème avec. Non, vous avez fait un truc personnel. Non, je te promets que non. Moi, ce genre de joueur, j'apprécie pas le joueur qui joue que pour sa bouche, que pour lui-même. C'est 80% de tous les joueurs. Oui, et ça me gonfle. Tous les ailiers même. Ouais, j'en aime pas beaucoup les ailiers. Beau, me dites pas qu'il joue pour ça. Non, mais je trouve qu'il est un peu plus collectif quand même. Il est peut-être le plus dans le sens du jeu. Oui, possible, ouais. Fred. Pardon. Ouais, démarre la saison avec le plus gros statut de l'effectif, quoi, le meilleur joueur de l'effectif. Puis se blesse assez rapidement et après c'est la cata. Ça vient se rajouter à la cata qui a donc un extra sportif 7. Ok. Mais des regrets sur beaucoup de choses. Ça, je suis d'accord avec ce joueur. Allez, on enchaîne. N'Jouma Traoré, ils ont été, on les met non notés pour pas mal de gens. Je pense que Mehdi et Nathan fait la même chose ou pas? Oui, non noté. C'était juste pour un petit mot. Traoré, j'en attendais beaucoup. J'ai été hypé pour l'avoir vu plusieurs fois avec la N3 l'année dernière. Et on l'a pas vu une seule fois. Même pas une feuille de match. On sait pas ce qui s'est passé, mais dans la logique des choses, c'était censé être. Il était censé être avec tous ses potes de cette génération-là, qui ont performé, qui avaient le contrat pro et qui étaient intégrés au groupe derrière. On a vu Guillaume Rest, on a vu Mawissa, etc. Et on n'a pas vu Bonota Traoré, alors que. Même pas une feuille de match. Il a encore scoré, ouais. Et en N2, il est co-meilleur buteur de la N2 ou 3 meilleurs buteurs en juste 6 mois. Enfin, je sais pas. N'Jouma, c'est un petit ailier. Tout le monde l'a vu 10 minutes en Coupe de France. Tout le monde le voyait titulaire et meilleur qu'à Bouklal, mais c'est pas. Faut leur laisser du temps un petit peu. Mais bon, c'est dommage. Messieurs, il nous reste pas de temps, on devrait finir normalement. Carles Comolli, on va faire un pactage pour les deux. Ouais, je suis désolé, on fait un pactage pour les deux. Enfin, toi, tu peux noter séparément, mais dans nos trucs, on va faire un pactage pour les deux. Déjà, on a 11 sur 20 pour Carles, pour Rémi, et 12 pour Comolli, avec marqué Oscar de celui qui s'en sort très bien.
Nathan et Mehdi pour leurs notes. Beaucoup de choses. Par qui tu veux commencer? Non, juste les notes. Juste les notes, pardon. C'est pour Comoli. C'est plus, pardon, pour Carles. Et c'est moins pour Comoli. Mehdi. Ça, c'était Nathan. Mehdi. Nathan. Putain, j'y arrive. Ok, donc, mais Nathan, non. Je les confonds. Bref. Pour Nathan, c'est un C+, pour Carles et un B pour Comoli. Et il a dit, je te mets un A si tu proposes un service de billetterie un peu plus réactif. Messieurs. Moi, si tu veux, je peux y aller. Je mettrai une meilleure note à Carles qu'à Comoli quand même. Vas-y, on va. Je donne du crédit à Comoli pour avoir cru en son coach, même quand ça n'allait pas, et l'avoir conforté, l'avoir confirmé. Et au final, que ça nous ait mené là où on est. Mais je l'ai trouvé à côté sur ses transferts, je l'ai trouvé à côté sur ses prises de parole, sur sa communication un peu trop agressif. Alors que Carles Martinez, on lui est tombé dessus, mais je n'oublie pas qu'il a progressé lui aussi, qu'on l'a mis dans un bourbier, que c'est sa première expérience, etc. On sera forcément plus exigeant la saison prochaine. Mais si je fais le calcul, je dirais qu'il nous a fait gagner autant de points qu'il nous a fait perdre, voire même peut-être avec des surprises que j'attendais pas au niveau du coaching sur la deuxième partie de saison. Donc je vais être assez indulgent avec lui. Ce serait la moyenne pour les deux, mais plus du côté du 12 pour Carles et du 10-11 pour Comoli. Et je compte pas la garde à vue encore. Maxence. Moi c'est dommage, j'aurais bien aimé m'expliquer un petit peu plus. Mais, Tu peux expliquer. Je vais mettre la note de D+ à Carles Martinez et C+ à Damien Comoli. Tu mets pas la moyenne à Carles? Non. Je mets pas la moyenne parce que alors justement c'est ça que je voulais développer. Honnêtement c'est le joueur de l'effectif, le membre du staff sur lequel j'ai le plus hésité parce que vraiment je savais pas quelle note mettre. Et quand même un truc qu'on note pas trop, c'est quand même tout l'entêtement tactique qu'il y a eu, la gestion des fins de match aussi, où on a quand même, on le sait, on a perdu un nombre incalculable de points. Collectivement aussi, j'ai l'impression qu'on est plus sur un ensemble d'individualités. Je pense par exemple à Bo, Rest, Mawissa, le retour en force aussi de Siro, je le précise, plutôt qu'un groupe uni, soudé comme par exemple on pourrait l'avoir à Brest. Et moi, quand je vois la saison qu'on a fait là, alors il y a eu du bon, bien sûr, c'était très frustrant, très magique par moments, mais moi, maintenant on est à la mi-juin, je vous vois. Mort, mec. Là-bas, sachez que j'assume je leur donnais totalement. la parole là-bas. J'assume totalement ah, ça me caillasse carrément. Non, moi j'assume totalement ce choix-là. Et moi aujourd'hui je suis en juin. Tu peux casser la coupe si tu veux. Moi je suis en juin. Et je me pose une question, est-ce que j'ai vraiment envie de repartir une année de plus avec Carles? Est-ce que j'ai vraiment envie de revoir? Damien Comoli a tranché pour moi, mais dans ce cas, je vais mettre un D parce que si tu veux être à la hauteur des attentes, il va falloir se dépêcher l'année prochaine. C'est une prise de position qui est hard, mais j'assume totalement. Je te laisse répondre, Clément ou Fred. Alors moi j'ai pas noté Comoli parce que j'avais oublié qu'il fallait le noter, donc Non, tu réponds pas à Auxence? Non, mais juste je suis révolté au sens. J'ai fait des grands signes, à la fin je t'ai coupé le micro, personne n'a On calculé. va te saigner. Si, je me disais aussi, j'avais pas de retour. Ouais. Juste sur la Par dernière cordon phrase, sanitaire orthodoxe. sur la dernière phrase, je me suis dit, je lui coupe un peu le micro T'as parce bien qu'il raison. il a dit trop de conneries. Du coup j'ai noté juste Carles, donc je vais faire remonter je pense un petit peu la moyenne parce que moi je lui ai mis un gros 15 avec un B. Fais-toi plaisir sur Comoli, vas-y. Et Comoli, je sais pas, gangster sur 20, je sais pas. Franchement, j'en sais rien. C'est quoi, c'est 4 Non, mais Je c'est. rigole, Non noté, t'as le droit. Je lui mets un 10. Je lui mets un 10. 10. Ok. Je lui mets un 10. Mais sur Carles, je vous trouve vraiment, vraiment dur. Tu le trouves vraiment dur. Même l'ensemble de ce que j'ai entendu, je trouve qu'on le sous-note un peu quand même. Première saison en pro, il se retrouve avec une saison où en plus t'as une Coupe d'Europe à jouer, avec un club qui n'est pas non plus ce qu'on peut appeler un cadre européen. Donc moi je trouve qu'il s'en est très 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 bien sorti. Et je suis assez curieux de voir ce que ça peut donner sur la suite de sa carrière. Fredo. Après Vince. Moi, je vais lui mettre 13, ouais. Et a eu du mal à commencer, mais normal, ses premières saisons, jeune, tout ça. Mais j'ai envie de dire, mais pour une fois qu'on a un entraîneur qui a du bulbe, quoi. Mais profitons-en. Est-ce que vous voulez ça ou vous voulez quoi? Vous voulez Duprat, Par le sens là. Comboiré, voilà. Donc moi, je pense qu'il a le profil pour être, si on le garde 3-4 ans, être un des entraîneurs majeurs de Ligue 1 et après en Europe, why not, quoi. Mais Il a plus de 18 ans, il est majeur. gros potentiel, quoi. Et Comoli? Il t'entend pas.
Si. Comoli, une saison en demi-teinte, quoi. Des hauts, des bas. Voilà. 30. Ça reste le patron de la direction. Donc, bon, moi, la direction, ça n'a jamais été très bon. Merci le syndicat Fredo. Je vais donner 14 aux 2, tout simplement. Parce que, je sais pas, Comoli, je demande à avoir des griefs contre lui. Il a tenu la baraque, il est toujours dans sa ligne de conduite qui est très clivante, c'est-à-dire qu'on l'aime ou qu'on l'aime pas, mais en soi, les décisions qu'il a prises, on n'a pas à en juger déjà, on peut juste les commenter. Et pour moi, ça me va, quoi. Il y a eu des très très bas, mais il y a eu des moments aussi un peu de réconciliation. Donc, pour l'ensemble de son œuvre, 5-14. Et Carles, franchement, pour avoir toujours cru dans ses idées, puis avoir un moment su se réadapter, puis progresser. Parce que là, on parlait d'Alinga, etc. On voit une progression du début à la fin. Carles, on la sent. Combien de fois on s'est moqué de lui sur le fait qu'il parlait H24, qu'il bougeait tout le temps. Et à la fin, il faisait des matchs où il sortait quasiment pas de son banc. Donc, c'est une sacrée progression. Et voilà, je trouve qu'il y a aussi un capital sympathie qui est assez important. Moi, j'aime bien ce côté. Il y a eu des sifflets quand même, le capital sympathie. Il est en demi. Non, mais personnellement, je veux dire, j'aime bien ce côté souriant aussi, avenant, qui est assez proche de ses joueurs. Pour un club data, lui, pour le coup, il tranche un peu avec ce côté-là. Il a l'air plutôt assez humain, assez dans l'échange avec ses joueurs. Donc, moi, j'aime bien ce côté-là, ce côté meneur. Et ça, c'est prometteur pour une première saison, je trouve. Franchement, il a su renverser la barque et ça, c'est pas si évident. Je mets 12 à Carles, 10 à Comoli, moins 2 pour la greffe de cheveux ratée. Je comprends. Fred, tu voudrais réintervenir Sur Carles, si on veut un projet moyen-long terme, il faut un entraîneur qui soit là. Il faut le même entraîneur, quoi. Donc, et moi, je pense que Carles fera très très bien l'affaire sur le moyen et le long terme. J'ai envie de penser, alors ça fait bon, vous allez me dire, ouais, fait bon l'Atalanta, mais j'ai envie de partir à Bélu sur un truc comme ça, quoi. Voilà. Ouais, moi je trouve ça intéressant parce qu'on a des gens qui sont un peu moyens, d'autres un peu plus clivants. Il est clivant, Carles, il est clivant, mais il faut se remettre dans le contexte de comment il arrive. Déjà, quand il arrive, rappelez-vous, il arrive au mercato hivernal, on sait déjà qu'il ne sera pas juste adjoint. On le sait qu'il va être installé, on sent le vent tourner avec Philippe Montagnier et c'est suite au départ de Debev. Il est installé numéro 1, il est très jeune, on l'a toujours dit ici que c'était un intellectuel du football, qui avait la théorie et la pratique. Et je trouve qu'il a réussi à ne pas s'entêter dans tout ce qu'il avait. Il a essayé plein de choses, il avait des joueurs pas au top de leur forme et pas forcément en adéquation avec ce qu'il voulait faire. Il a su se réadapter. On finit quand même 11e. Ouais, 11e. 16e d'Europa League. C'est ça, 16e d'Europa League. Un effectif moyennasse. Tu as des résultats moyens plus, on va dire. Et quelque chose qu'on n'a pas mentionné jusqu'à présent, je me permets juste de le dire, c'est qu'on va accrocher les grosses équipes aussi. Alors ça, c'était notre défaut l'année dernière, mais on battait les petits. Cette année, c'est l'inverse. Bon, pourquoi pas. Carles, au-delà de tout ça, il y a un sens tactique, il y a du jeu, il y a un projet de jeu qui est derrière, qu'on le veuille ou non, qu'on l'aime ou qu'on l'aime pas. Là, je m'en tape en fait. C'est juste on va parler football. Et si on regarde football, il y a des choses qui sont là. Je vous rappelle le match face au Havre, les 30 ans des Indians, et regardez les replays parce que la plupart d'entre vous, personne ne l'a vu parce que je sais pourquoi. Mais regardez les replays. Le match, il est pas si catastrophique que ça. Le match, il est bon. Il y a des bonnes phases de jeu. Il y en a un des derniers aussi là où qu'on perd. Ou pareil dans le jeu, on les surclasse. Montpellier. Je crois, oui, exactement, oui, c'est ça. C'est non, je t'écoutais pas. Non, c'est vrai. Si, Montpellier pendant les 20 premières minutes, vous passez pas le milieu de terrain. Donc il y a quand même des choses. Il y a une progression, il y a quelque chose. Un coach pour qu'il soit au top de sa forme, on va dire, au pleine possession de ses moyens. Et quand on le juge à son apogée, c'est quand il a passé, je crois, entre guillemets, c'est à partir de la deuxième saison, juste un petit peu avant. Laissons-le grandir. Première saison en pro. Un effectif pas forcément évident, dans un projet qui est pas évident, c'est un projet data, on est sur quelque chose où c'est pas lui qui décide de tout non plus. Ouais. Donc enfin, moi je te trouve très dur Auxence, et après je comprends aussi, t'es pas le seul dans ce cas-là, je comprends aussi, mais putain, 11e, on a cru à l'Europe jusqu'à avant dernière journée, on a vibré en Coupe d'Europe, on n'a pas été ridicule, désolé Sacha, mais à une tête près, on n'est pas loin de faire quelque chose, enfin... oui, on est une des meilleures équipes à l'extérieur. On a pété le PSG. On a emmerdé Marseille chez eux. On a relancé Lyon. Bon, ça c'est notre histoire. Enfin, on a fait des gros résultats face aux gros. On a vécu des émotions. Ce qu'on lui reproche, c'est
à Scolaire, domicile. un peu. Non, ce truc, oui. Ratio à domicile. Ce ratio à domicile, mais il n'y a pas que lui, les joueurs aussi sont impliqués dedans. Il y a un truc à analyser. Il n'y a pas que lui. Lui, il a progressé dans sa saison. Tout ça pour dire que moi, je te rejoins Fred et je lui mets un 13,5 avec des gros encouragements dans le sens où, mec, je peux pas te mettre un peu plus parce que t'as pas été parfait. Il y a eu des lacunes, il y a eu des moments où c'était compliqué en début de saison. Mais j'ai encore envie d'y croire et laissons-lui la part du doute. On avait dit qu'il fallait lui laisser 6 mois dans cette émission, qu'on le jugerait au bout de 6 mois, qu'on pourrait commencer à juger au bout de 6 mois. À partir de 6 mois, on était podium de Ligue 1, c'est ça, sur la phase retour. Ouais. Écoutez, C'est bien. voilà, on verra bien. Ouais, c'était PSG, Lyon, Brest et Toulouse, quoi. Les 4 meilleures Ouais, équipes voilà. de cette période-là, c'était ça. Et t'as notre Comoli. Mec, la data c'est sympa, mais Ne change pas tout l'effectif. Ouais, non, en fait, j'ai deux trucs avec Comoli. Comoli, d'un côté, il me saoule dans plein de trucs. Et dans un autre truc, j'ai l'impression de me voir moi dans une partie de Football Manager où tu restructures tout et tu fais tous tes trucs pour essayer de devenir un gros club. Donc, je lui mets 20 sur 20 en communication parce qu'il sait bien nous embrouiller le cerveau. Mais je lui mets 11 sur 20 sur sa saison parce qu'il a quand même loupé un petit peu son mercato, mais il a su redresser la barre. 11,5, allez. T'as mis les virgules, toi. Ouais. Pas que sur le terrain. Comme Sissoko. Voilà. Vas-y. Je peux. Ouais. Je peux pas interroger. Si. Carles, moi j'ai mis 12,5. Déjà bravo pour pas avoir cédé aux sirènes de Sierro. C'est-à-dire que tout le public, enfin une partie du public qui le siffle et tout, il aurait pu se dire je le mets sur le côté et je mets un peu je dirais pas le mot, dans la poche. Il écoute la feuille de match. Ouais, mais c'est sûr. Et non, écoute, après, je trouve ça bien de leur laisser du temps et il a eu du temps. Je trouve qu'il a une bonne remise en question grâce à Mawissa et du fait de la défense à 3. Ça a bien servi, on voit qu'il est plus serein, il a travaillé sur lui. Après, comme je dis plusieurs fois à Charles, coucou, c'est ton premier gros emploi, c'est compliqué, il faut du temps pour s'adapter, t'arrives, c'est très attendu. Il y a la Coupe d'Europe à jouer où quand même je trouve que le TEF n'a pas été ridicule, que ce soit en coupe ou face à Benfica, donc 12,5 très bien. Et comme on dit, moi la com ça me gonfle, à Montpellier on n'en a pas, ça me saoule, mais là il y en a trop et beaucoup trop de mensonges pour moi, donc 10. Pascal, il m'envoie comme les augmentations des places, ça fait baisser là dans la moyenne. Oui, parce que Y a pas de Comoli, tu peux le juger sur tout et n'importe quoi en fait. Tu peux prendre en C'est un compte les président, jeunes, les féminines, bien sûr. les trucs qu'il est en train de changer, c'était l'organigramme. plus sur le chapeautage avec Carles et Ouais. le groupe pro, le Si on recrutement, parle etc. juste sur le recrutement qui Non, vraiment groupe pro, recrutement, saison, et son semble-t-il, investissement sur ça. son implication dans la saison de la Ligue 1, je trouve qu'il s'est montré plus agressif que l'année dernière, certainement parce qu'il y avait plus de doutes, même si le résultat final, en termes purement classement statistique, on est équivalent, voire même un peu mieux. Non, je t'ai parlé, c'est bon. Je parle assez. Tu veux le bisounours et le méchant? Oui. Non, là, oui, vas-y. Tu... Vincent le bisounours, 13,25. Et on a retrouvé les bases. Rémi et le méchant, 10,75. Allez, on enchaîne pour finir pour les 5 dernières minutes. En fait, les mardis, c'est... Enfin, bref. L'interview supporter. Elmander dans la surface. 2-0, le doublé du Suédois. On se demandait pourquoi on passait à 2 émissions, mais en fait, il n'y a pas que la Coupe d'Europe. Hein. Bon, après, là, c'est un peu les conseils de gars, c'est un peu particulier aussi. Mathéo, quel âge as-tu? 19 ans, je vais sur mes 20 ans en septembre là, pour la nouvelle saison, j'aurai 20 ans. Comment es-tu devenu supporter du Toulouse Football Club? Depuis tout petit, mon père il nous amenait du coup avec mon frère au stadium et j'ai vraiment commencé à suivre la première saison en Ligue 2 quand on redescend. Parce que Sacha était parti surtout faire ses études et c'était le moyen de se retrouver dans le stadium et j'ai accroché comme il fallait à ce moment-là. Tu confirmes? Je confirme, Marcel. Il n'aime pas quoi ton frère? Depuis tout à l'heure, j'y pense. Mon gars, c'est horrible. Quel est ton premier match au stadium? Je sais même pas, parce que j'étais vraiment petit. Mon premier souvenir après de match au stadium, je crois, c'est un Toulouse-Reims où on gagne 2-1 ou 3-2. Et Ben Yedder, il marque un doublé. Un doublé dans les 10 dernières minutes. Ouais, t'as Calfred, il y a encore ses reins qui traînent au stadium, là, devant la tribune Rouveau. Ton meilleur souvenir, et pourquoi? Clairement, en vrai. Non, en vrai. Je l'ai amené à Anfield. Ouais, il n'y a pas les copains. Clairement, c'était différent. Anfield, c'est la Coupe d'Europe, ouais, c'est un bon souvenir, mais le meilleur souvenir en tant que supporter, c'est un vieux déplacement en Ligue 1 à Clermont sans avoir dormi la veille. Franchement, je me suis régalé à Clermont.
Mais t'as le droit, mec. Merci pour le gras et la bière, Fred. Eh oui, il faut du gras. Ton pire souvenir. Et pourquoi? Pire souvenir, j'en ai pas un qui me vient en tête plus que ça. T'as de la La chance. chance. Ah ouais. Après, La tête de Spearing, quand même. Son frère. arrête, Qu'est-ce qu'il en pense, arrête, son frère? arrête, je vais me faire taper après. Il en pense quoi, ton frère? Non, en vrai, de la saison, mon pire souvenir, c'est la clim contre Marseille. Parce que je préfère qu'on fasse un match de merde, qu'on en prenne 4. En plus, là, j'étais trop content de torcher les Marseillais. Moubania qui met une retournée venu de l'espace. Ça m'a vraiment mis les boules. Hein. Tu vois, tu parles de moi, quand on me parle de ça, ça m'attriste aussi. Un joueur emblématique qui t'a marqué au TFC? Alors, il a rien d'emblématique, mais c'est Jean-François Boubandjé. Ok. Ça a été mon premier maillot floqué du TEF. Il peut être témoin. Joueur que je surkiffe et que j'ai continué à suivre même plus tard. Ok, trop drôle. Et pour finir, si tu devais être un joueur du TFC de tout temps confondu, tu serais qui? C'est compliqué à dire, mais Ili pour la relation avec le supporter quand même. Ça fait 2 ans. Il est parti cet été, ça chante encore pour le Stadium cette saison, quoi. Puis c'est un joueur que j'appréciais de ouf, donc Ricili. Ok, ben merci beaucoup Mathéo pour toutes ces petites réponses. On sait un peu plus sur ton parcours de supporter. On va arrêter cette émission parce qu'on est déjà beaucoup trop à la bourre. Merci Oxens, merci Ben. Merci Camille. Merci beaucoup. Merci Mathéo, j'espère que tu as passé un bon Merci moment. pour l'invitation. T'as kiffé? J'ai kiffé de fou. Tu reviendras? Ouais, je reposerai les congés. Merci Sacha. Merci à vous. Merci Vincent. Merci à toi, Camille. Merci le trio Axio de Trio magique, défense on l'appelle. cabine, Nadia, Clément et Fred. Avec plaisir et Oxen sont attendant à la sortie. Belle soirée. Bonsoir tout le monde. Et Oxens, je pense que tu vas dormir ici. C'était un plaisir de faire cette dernière émission en tout cas. Moi j'aimerais remercier aussi tous ceux qui sont venus nous encourager samedi parce qu'il y en a plein qui sont venus, plein de copains du virage. D'ailleurs, il y avait Nadia, il y avait Fredo, il y avait Arthur, il y avait Pascal, ça a fait très très plaisir. Il y en a eu d'autres, il y avait Julien aussi, Marina, Aurélie, Marianne, enfin plein de gens et ça a fait très très plaisir de vous voir, d'avoir cette petite ambiance aussi avec des chants revisités. C'était très très drôle. Vous aurez vu Fred, il était totalement déchaîné. C'était vraiment. Fire, your defense is terrified. Bullies on fire. Your defense is terrified. On vous souhaite à Bullies tous on une fire. très très belle soirée sur ces belles paroles. On vous dit à mardi prochain. Je peux déjà vous dire que mardi prochain, on recevra Cédric Granel du livre TFC Database. Son livre sort demain et dans les kiosques à partir de jeudi. N'hésitez pas à le précommander ou à le commander. On se retrouve mardi pour en parler avec lui. Ciao, ciao. Ciao, ciao. Ciao.